Bienvenue à tous sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine, donc semaine du, je crois, 25 au 2 octobre, si je me trompe pas. Je vérifie rapidement pour pas dire de bêtises. 26 au 2 octobre. Donc du 26 au 2 octobre, donc la semaine prochaine en gros. Voilà. Je tiens juste à faire une précision avant de commencer. Donc déjà, je remercie toutes les personnes qui ont des commentaires positifs, etc. Merci encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je tiens à dire que tous les commentaires négatifs, toute la colère, je sais même pas en fait réellement qu'est-ce qui vous pousse à faire des trucs pareils, ça sera automatiquement supprimé et bloqué. Donc vous ne pourrez plus commenter. Je veux plus me passer de temps sur les personnes qui sont dans des énergies négatives. Moi, je fais les guidances avec bienveillance, avec amour pour vous guider. Maintenant, bah, si en retour, ce que vous voyez, c'est de la merde, et ben voilà. Sachez bien que quand vous avez des énergies comme ça, vous reprenez tout. Hein. Ça, c'est la loi de la vibration. Voilà. Vous émettez, ça vous revient. Donc, moi, je ne m'arrêterai plus sur les personnes comme ça. Voilà. D'ailleurs, là, j'ai fait une pause dans les guidances sentimentales parce que dès que je fais des guidances sentimentales, il y a des commentaires pourris parce que je comprends bien qu'il y ait des personnes qui soient pas bien, d'accord. Mais franchement, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Regardez-vous dans le miroir chaque matin et posez-vous les questions de pourquoi vous réagissez de cette manière. Moi, personnellement, je m'en fous, d'accord. J'ai le recul nécessaire pour pas rentrer dans ce truc. Mais vous, comment faites-vous pour faire des trucs pareils? Moi, je n'arrive pas à comprendre en fait certaines personnes qui font ça. Donc clairement, je vais plus m'arrêter là-dessus. Voilà, ça sert à rien. Donc je tenais à bien le préciser une bonne fois pour toutes. Je vais pas le dire à chaque fois. Je vais pas saouler les gens qui mettent des commentaires positifs et qui sont dans de bonnes énergies. En plus, vos énergies, bah, les laisser traîner en commentaire sur ma chaîne, bah forcément ça amène des mauvaises énergies sur ma chaîne en plus. Donc c'est terminé. Terminé. D'accord. Et merci des excuses que j'ai eues. Hein, je suis très contente. Par contre, mettre des excuses à chaque fois que vous vous comportez mal et recommencer à chaque fois, ça sert à rien du tout. Si c'est pas sincère, je les veux même pas vos excuses en fait. Donc voilà. En tout cas, merci et je tiens vraiment à le préciser une bonne fois pour toutes. Prochain commentaire, c'est bloqué et comme ça, ce sera réglé et tout le monde sera content. Ok, alors, guidance de la semaine. Donc, comme d'hab, on va aller voir avec les breloques, les dés et les petits mots, voir un petit peu compléter les cartes. Et on ira voir donc sur quoi vous devrez vous concentrer la semaine prochaine. Sur quoi est-ce que vous devrez lâcher prise la semaine prochaine et quelle sera la surprise de la semaine pour vous. Plus des conseils. Vous pouvez le voir ici, j'ai complété ma collection des jeux de Yena de la chaîne Soul Shadow Tarot. C'est des jeux qui sont à des tarifs abordables que j'aime beaucoup. Donc là, c'est pas rémunéré, hein, je fais pas de partenariat du tout. C'est juste que voilà, je partage aussi les jeux que j'utilise parce que pour ceux et celles qui utilisent les cartes, ils sont pas chers, ils se manient bien et ils sont très parlants. Donc pour commencer, je vais rajouter une nouveauté cette semaine pour changer un petit peu. C'est que je vais utiliser le coaching de Charlie. Donc cette carte se divise en trois cartes de... Enfin, les cartes ont des couleurs différentes. Donc les cartes violettes, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Les cartes jaunes, ça sera les besoins par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous êtes que vous aurez. Et les cartes bleues, c'est les conseils par rapport à ça. Donc on va déjà aller voir cet axe-là avant de commencer la vidéo pour votre semaine prochaine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire avec tout ça que les choix sont sur l'image de profil de la vidéo et je vous les remettrai par là sur l'écran pour que vous puissiez faire votre choix tranquillement. Normalement, il y a les feuilles, les glands avec les feuilles et les champignons. Donc voilà. On va commencer par le choix 1 du coup. Donc bienvenue à vous qui avez fait le choix 1. Et on va aller voir votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors bien sûr, les énergies varient et vous pouvez déjà être dans cet état d'esprit-là. Ou pas encore, hein, ça c'est vous qui verrez. Et je vous rappelle également que c'est des guidances générales. Donc si ça ne résonne pas, que ça fait pas sens avec vous, c'est simplement que le choix ne vous correspond pas. Il n'y a pas tout le temps des messages pour tout le monde. D'accord? Donc si d'un choix à l'autre ça vous parle, c'est ok. Si aucun des trois choix ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine, c'est tout. Allez, c'est parti, on y va. Quel est votre état d'esprit, le choix 1, la semaine prochaine? L'harmonie. Bravo! Donc vous, la semaine prochaine, vous êtes dans une énergie, dans un état d'esprit d'harmonie, vous avez besoin de vous équilibrer, vous êtes en train de le faire en tout cas. Alors, les besoins en fonction pour justement soit continuer cette harmonie,
Soit, en gros là, c'est soit pour certains, vous serez en harmonie la semaine prochaine avec vous-même, soit vous aurez besoin d'harmonie. Bon, pour moi, c'est en train de se faire puisqu'elle n'est pas tombée à l'envers. Donc, les besoins que vous aurez pour avoir cette harmonie, vous sentir bien dans cette harmonie dans votre semaine prochaine. L'échange. Vous aurez besoin d'échanger avec des personnes autour de vous. Voilà, être dans des échanges la semaine prochaine. C'est ce qui va vous permettre de vous équilibrer, de vous sentir en harmonie dans votre vie. Échanger dans le sens parler, communiquer. La communication sera importante pour vous la semaine prochaine. Et ensuite, le conseil des guides pour vous, du coup, l'intuition. Donc faites confiance à votre intuition dans vos échanges aux autres, quand vous allez communiquer avec les autres. Je dis les autres parce que peut-être qu'on parle que d'une personne sérieusement, mais c'est général, donc je dis avec les autres. La semaine prochaine, pour être en harmonie, vous avez besoin d'échanger, de parler avec les personnes autour de vous, et on vous conseille de faire preuve d'intuition, d'avoir l'esprit ouvert. Peut-être que si les échanges que vous allez avoir sont pas forcément ce que vous attendiez, connectez-vous à votre intuition pour voir. Des fois, les personnes en face de vous, elles aussi, elles sont dans des moments de leur vie où elles sont peut-être pas forcément très réceptives, ou voilà, ça peut varier, mais bon, il faut accepter aussi le rythme émotionnel de l'autre, parce que nous, on a besoin aussi qu'on nous accepte notre rythme émotionnel. Il faut faire pareil, hein, c'est l'équilibre. Ici, on a les plaisirs simples, donc aussi, ce que j'entends, c'est que la semaine prochaine, ce qui va vous permettre de vous sentir bien et d'être en harmonie dans votre vie, c'est d'échanger, de parler avec les personnes, des gens peut-être qui sont dans les mêmes vibrations que vous, avoir des communications, et ça fait partie des plaisirs simples de la vie, hein. Les échanges humains sont très importants et font du bien. Ok, alors je vais laisser ces cartes-là parce que bien sûr, en fonction de ce qui va ressortir pour la suite, on va les voir. Ok. Donc, sur quoi devrez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Donc, je vais prendre Jack et on va aller voir quelle divination Jack veut vous faire. Sur quoi devrez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Le choix 1. Les changements rapides. Il y a des changements rapides qui viennent à vous. La semaine prochaine, augmentation vibratoire, évolution. Ici, on parle peut-être d'une passion, quelque chose qui vous passionne, qui est en train d'effectuer ce changement rapide en vous. Ok, je vais aussi rajouter une carte de Lucie pour compléter. Donc l'oracle. Par rapport à une fuite, ici un changement rapide. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui vous fuyait, ou vous qui fuyez quelqu'un, ou peut-être vous fuyez justement les échanges aux autres? Peut-être que vous fuyez, vous étiez dans la fuite des autres, des relations humaines. Et on vous dit que la semaine prochaine, d'accord, y a un changement rapide, c'est que vous allez arrêter de fuir. On vous conseille en tout cas de vous concentrer sur pourquoi je fuis, et il va falloir que j'arrête de fuir. Parce qu'en fuyant les autres, ici, quelque part, je ressens que vous vous fuyez vous-même. Et ici, vous allez prendre conscience de ça la semaine prochaine. En tout cas, on vous encourage fortement à vous concentrer dessus. Et je pense que c'est ce que vous aurez besoin de faire. Je vais rajouter une carte de Joey. On va voir qu'est-ce que Joey cache. Joey les cache. Qu'est-ce que Joey veut nous dire par rapport à sur quoi vous devrez vous concentrer la semaine prochaine. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ok. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous avez fui certaines choses. Des relations, des échanges, la communication avec une personne en particulier. Donc ici, ça pourrait être que quelqu'un vous a fui, d'accord? Ou que vous avez fui quelqu'un parce que vous n'arriviez pas à communiquer. Même si vous aviez l'intuition qu'il fallait échanger, communiquer, vous n'y arriviez pas. Moi, je pense qu'avec l'harmonie, le fait d'échanger, de parler et de se connecter à son intuition, soit ici, il y a quelqu'un face à vous qui vous fuit, on vous dit qu'il y aura rapidement un changement, que ça va rapidement changer, donc faites preuve d'intuition et détendez-vous. Qu'il n'y a pas d'échec, que c'est que des expériences, et que si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une raison, d'accord? Ça a permis de vous faire évoluer, de faire évoluer l'autre en face, ou alors si c'est vous qui avez tendance à fuir. Alors fuir, ça ne veut pas dire que vous ne parlez à personne.
Ça veut peut-être dire que dès que la conversation elle devient profonde ou que vous commencez à tisser des liens, bam, vous bloquez tout et ciao la bise, vous n'avez plus de nouvelles. Ça pourrait être totalement ça, vous voyez. Je vous donne des situations, à vous de voir ce qui résonne en fonction de votre comportement et ou de si ça parle plutôt de quelqu'un d'autre. Ok, donc de vous rendre compte qu'ici il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Tout ce qui vous arrive dans la vie, même les choses les moins sympathiques, et ben c'est là pour une raison et faut en tirer le positif. D'accord? Ok. On va prendre quand même les breloques. J'aurais peut-être dû faire ça en premier, mais je l'ai pas fait. On va se calmer. Alors, les breloques, sur quoi devrez-vous vous concentrer la semaine prochaine, le choix? Non, regardez. Sur l'échanger, on a l'étoile de la destinée qui est sortie. Ici, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'on pourrait bien, en plus on a le vert. Je pense qu'on pourrait bien parler d'une relation amoureuse. D'accord? Ici, on a l'étoile qui représente la destinée. D'accord? Ici, il y a des communications, ou alors c'est qu'il y a des communications qui vous sont destinées la semaine prochaine, qui vont vous parvenir, où vous sentirez intuitivement que ces communications vont pas tarder à arriver, et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Ça pourrait aussi venir nous dire que le problème de communication, vous étiez destiné en vous réincarnant sur Terre à venir travailler ça. Alors bien sûr, je ne sais pas la cause, ça sera différent chez chacun d'entre vous. Ça peut être lié à du transgénérationnel, ça peut être lié à quelque chose de vie antérieure, ça peut être lié à votre enfance, à des blocages, des blessures. Ça dépendra de tout le monde. Ok. Ici, on a encore la notion de rapide, mais très rapide avec l'avion le Concorde. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose de très rapide qui va se passer la semaine prochaine. Un changement rapide, hein. Vraiment rapide. On a la lettre P, d'accord? Donc j'entends ici, vous avez peut-être fait preuve de patience par rapport à cette situation. Et là, enfin, on a la coupe. La coupe me fait penser à l'émotionnel aussi, le fait de s'apporter nous-mêmes ce dont on a besoin. Et je pense que c'est cette situation, vous êtes comporté comme ça, vous avez peut-être fait preuve d'intuition, vous avez travaillé sur vous pour retrouver l'harmonie, l'harmonie en vous-même, l'harmonie dans vos communications aussi avec les autres, dans les échanges. Peut-être que justement, il y avait une communication qui bloquait, qui va reprendre. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Sinon, on parle vraiment du fait que vous allez travailler justement sur le fait de parler, parce que émotionnellement vous êtes bloqué, il y a des émotions bloquées et vous n'arrivez pas à communiquer émotionnellement. Peut-être que là c'est vraiment de la communication émotionnelle. Quand vous êtes trop impliqué, quand il y a trop de sentiments, quand il y a trop de ressentis, de choses, et ben bam, vous vous bloquez et vous n'arrivez plus à communiquer. Donc là il y a vraiment un travail là-dessus, donc à vous de voir si ça résonne pour quelqu'un que vous connaissez avec qui il n'y a pas de communication ou plus. Ou à voir si ça parle de vous avec vos rapports à la communication et aux autres. Ok. Du coup, on va aller voir maintenant sur quoi vous devrez lâcher prise cette semaine. Donc, pareil, je vais reprendre les mêmes cartes. Sur quoi vous allez devoir lâcher prise la semaine prochaine, le choix 1. L'opposition, la divergence. Il faudra lâcher prise sur la négativité. Il va falloir vraiment, en fait, ne plus être dans une dualité. C'est-à-dire que si vous avez l'intuition qu'une personne est faite pour vous, par exemple, et que vous savez que pour l'instant, c'est pas possible, il n'y a pas de communication, mais que ça pourra arriver, en fait, il faut comprendre que là, énergétiquement, tout ce qu'on vibre, on l'attire. C'est comme ça. Donc, si jamais vous êtes en doute, en dualité permanente, en vous disant je sens qu'il y a un truc avec cette personne, mais il ne me communique pas, du coup ça se trouve je suis dans le doute, je me trompe, bah vous envoyez du doute et vous allez avoir encore et encore et encore du doute. Donc là on vous dit clairement de ne plus être dans cet état d'esprit de un jour oui c'est la bonne personne, le lendemain ah bah non, ah bah oui, ah bah non, ah bah oui, ah bah non. Là c'est stop, arrête, connecte-toi à ton intuition, éteins ton mental, mets-le sur off. Et soit dans l'harmonie, et c'est tout. Là, clairement, c'est très clair. Clairement, c'est très clair. Voilà. Alors, qu'est-ce que Lucie, elle veut rajouter? Le défoulement. Ici, c'est pareil. Je ressens vraiment cette énergie de... Du coup, des fois, vous êtes dans le doute et vous émettez des colères.
D'accord? Ça me fait penser à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire l'autre jour. Alors si vous avez fait ce choix-là, bah écoutez bien. Ici, on est en train de carrément de vous dire que cette fameuse dualité de oui, c'est la bonne personne, puis non, puis je sais pas. C'est pas parce que la personne elle vient pas communiquer et qu'elle donne plus signe de vie que c'est pas la bonne personne. C'est juste que en contrat d'âme, en lien d'âme par exemple, l'autre est venu vous faire, l'autre remplit sa part du boulot en vous fuyant. D'accord? Parce que si en vous fuyant, vous allez vous reconnecter à vous-même. Et tant que ça, vous l'aurez pas compris, et que vous allez être dans le défoulement, donc soit de générer de la colère sur le lien énergétiquement, soit carrément d'envoyer des messages pourris à l'autre, et ben plus vous ferez ça, plus l'autre va vous fuir. Donc là, clairement, on vous dit arrête de te mettre en colère, de cultiver des énergies négatives et d'être dans cet état d'esprit la semaine prochaine. Il ne faudra pas jouer sur ce tableau-là. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer très rapidement. Il y a un potentiel pour que effectivement des communications reprennent. Donc soit vous le sentez arriver parce que c'est imminent et ça va être rapide, soit vraiment il y a des communications la semaine prochaine et on vous dit ne sois pas dans le doute. Connecte-toi à ton intuition, centre-toi sur toi et arrête d'être dans la négativité et dans les peurs. Alors, ici que ça parle d'une personne face à vous, ou de vous dans vos relations aux autres. Alors, ok, on va compléter avec une carte de Joey pour voir la guidance cash de Joey, la voyance cash. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Joey, pour le choix 1 par rapport à la semaine prochaine? Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Donc clairement, Joey est en train de vous dire, lâche prise, arrête ton mental, va te reposer, fais une pause. Et ça suffit quoi, va te détendre. Donc là, clairement, le message est très clair. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Bah, lâcher prise tout simplement, en fait, sur la négativité, les colères. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui doutez de ce lien. Tant que vous vous douterez que votre mental et que vous vous connecterez pas à votre intuition, vous allez être un coup en haut, un coup en bas. Et vous allez faire ça. Et là, ça évolue pas, vous tournez en rond en fait. Hein. Donc là, on vous dit stop maintenant. Plus de ressassement, voilà. On vous dit que si c'est vraiment ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez continuer à être dans ces trucs négatifs, continuez. Sinon, connectez-vous à votre intuition, faites un travail sur vous, une bonne fois pour toutes. Mais là, clairement, la semaine prochaine, le mot d'ordre, c'est le lâcher prise. Ok. Les breloques, sur quoi devez-vous lâcher prise la semaine prochaine? Moi, j'en ai que 2. Alors, on peut me parler de lâcher prise sur vos changements d'état émotionnel, d'accord? Et concentrez-vous plutôt sur les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous nourrissent. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui est pas bon, sur ce qui est nul, sur ce qui est si. Concentrez-vous sur les belles choses en fait. Parce que si au quotidien vous cultivez, dites-vous bien que si vous mettiez autant d'énergie, d'accord, positive, que vous entretenez le négatif, vous vous sentiriez déjà super bien. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Ok. Quelle sera la surprise de la semaine prochaine pour vous? Donc, on va prendre Jack. Alors, la surprise de la semaine prochaine pour le choix 1. Qu'est-ce que Jack souhaite vous dire? Ok, on a la personne influente. On a le beau parleur, bavardage, une personne charmeuse. On a l'introspection, défi majeur, initiation, spiritualité. Alors ici déjà j'ai une chose qu'on est en train de me dire, déjà, en supplément. C'est que si vous donnez tout votre pouvoir personnel à l'autre, vous vous perdez. On est d'accord ? Donner tout son pouvoir personnel à l'autre, c'est-à-dire de s'arrêter de vivre, de passer son temps à attendre que l'autre revienne, que l'autre prenne communication. Quand vous faites ça, vous donnez tout votre pouvoir à l'autre, vous êtes dans l'inaction et ça peut que tourner en boucle en permanence. D'accord ?
Alors, cette situation, à un moment donné, va tellement vous faire souffrir que vous allez finir par vous concentrer sur vous-même et vous dire stop. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on vous dit que la personne influente, la personne qui commande, la personne qui lead dans votre vie, c'est vous. D'accord? Jusqu'à maintenant, vous, vis-à-vis de vous-même, vous vous apportiez des belles paroles, de la superficialité, en fait, votre ego vous charmait. Votre ego vous faisait du charme. D'accord? Ici, il faut le relaisser l'âme, prendre le dessus et guider le truc. L'ego, il est nécessaire quand vous êtes en situation de danger réel. C'est lui qui va vous dire « barre-toi en courant, ça pue la merde ». Mais sinon, l'ego, des fois, il s'inquiète pour rien. Vous voyez, comme une maman qui s'inquiéterait beaucoup trop pour ses enfants, par exemple. Sauf que des fois, la maman, elle s'inquiète pour ses enfants parce que, voilà, elle a eu des expériences de vie qui ont été dures, alors que ses enfants vivent bien la situation et gèrent. Donc ici, il y a vraiment ce truc-là. La surprise, c'est que je pense que vous allez reprendre le dessus sur votre ego, votre mental, hein. D'où cette harmonie qui revient. Vous allez être plus concentré sur votre intuition avec l'introspection, hein. Ici, on voit que c'est aussi un défi majeur et le changement majeur à venir. Donc clairement, la surprise qui arrive pour vous, c'est que vous allez reprendre le dessus, vous allez vous reconnecter plus à votre intuition, vous allez moins être à l'écoute de votre mental. Il sera toujours là et il est nécessaire, mais vous allez le détendre, l'envoyer un peu faire la sieste et se reposer parce que tout va bien pour vous la semaine prochaine, vous êtes bien, vous avez l'œil ouvert, vous savez écouter à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui se passe et forcément, vous êtes en pleine initiation spirituelle la semaine prochaine. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que cette situation prend fin, peut-être que ça fait très longtemps qu'elle dure. Ça vous a peut-être même empêché de saisir des opportunités, des chances. Mais là, ça y est, enfin, ça se débloque. Alors, on va prendre l'oracle de Lucie pour compléter. Personne influente, la séduction. Haut-parleur, la créativité. Et introspection, l'affirmation. Voilà. Donc ici, pour certains, certaines, si autour de vous, il y a une personne qui communique et puis qui arrête, et puis qui recommunique et puis qui arrête, et jusqu'à maintenant, vous attendiez, et en fait, tout votre bonheur, toute votre harmonie, toute votre bonne humeur dépendait des messages ou pas. Donc quand il n'y avait pas de message, vous étiez au fond du trou, dès qu'il y avait un message, vous étiez toute contente, mais en fait, ça s'arrêtait tout de suite, et on retombait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous êtes dans cette situation-là, d'accord ? Vous, intérieurement, ok ? Vous allez accepter finalement ce jeu de séduction avec l'autre. Mais si vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est des paroles en l'air encore et encore et encore, machin, vous allez dire à cette personne, écoute, moi j'ai envie d'avancer, créer des choses. Si t'es pas dans cette optique-là, casse-toi. Arrête de m'écrire. Clairement, vous allez aller vous connecter à votre intuition et vous allez vous affirmer. Dans un sens plus général, dans vos communications, ici, c'est que vous allez déceler les personnes qui viennent pour vous faire du charme et qui sont superficielles et qui en ont rien à cirer de votre vie, ou qui ont besoin de quelque chose et que c'est pour ça qu'elles viennent communiquer. D'accord ? Des personnes où il y a vraiment une communication qui est équilibrée, où la conversation, elle est créative, elle nous permet de comprendre des choses, d'établir des choses, chacun de son côté dans sa vie. D'accord ? Donc du coup, là, clairement, par rapport aux échanges, aux communications, vous allez faire preuve d'intuition et déceler les gens qui sont bons pour vous ou qui ne le sont pas. Vous allez aussi déceler vos besoins, d'accord ? Vos besoins profonds. Eh bien écoutez, c'est plutôt, je trouve, clair. J'espère que vous trouverez que c'est clair également. Donc bien sûr, je vais rajouter une carte de la voyance cash de Joey. Et on va voir qu'est-ce que Joey veut vous dire par rapport à la surprise de la semaine prochaine. Vous le choix. Qu'est-ce que Joey... Oula. Voilà. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Et arrête de te prendre la tête et déconnecte. Donc ici, si jamais, par exemple, vous êtes en non-communication avec quelqu'un, mais vous savez que vous êtes en lien d'âme, que cette personne intuitivement vous aime,
Lâchez prise, allez vous détendre, ça sert à rien de vous énerver. Si cette personne ne communique pas, c'est que c'est pas le moment, qu'elle n'est pas prête et que vous n'êtes sûrement pas non plus. Déjà. Deuxième hypothèse, c'est d'arrêter en fait de vous prendre la tête pour des gens qui n'en valent pas la peine. Les gens qui viennent vous voir pour des futilités, pour finalement vous demander un service, ou qui viennent que quand ils ont besoin de vous, mais que quand vous n'êtes pas bien, ils ne sont pas là, ciao, vous ne répondez plus, vous bloquez. Là, c'est vraiment ça. Là, la surprise pour vous la semaine prochaine, c'est que vous allez faire la différence et vous allez vraiment couper avec les gens qui vous empêchaient de trouver votre harmonie parce qu'il y avait des échanges qui n'étaient pas réciproques, parce qu'il y avait des échanges qui ne vous nourrissaient pas. Là, vous allez aller vous concentrer vers des personnes qui vous permettent d'évoluer, d'avancer, où il y a vraiment une communication qui est créative, qui sert à quelque chose, qui est nourrissante. Alors, vous pouvez très bien avoir des communications de tout et de rien. Mais vous voyez, les personnes comme ça, elles viendront vous voir, prendront de vos nouvelles aussi. Et elles ne viendront pas juste quand elles ont besoin. Donc là, c'est clairement le message pour vous, le choix 1. Ok. Alors, je vais quand même prendre des breloques pour la surprise de la semaine prochaine. Alors, il y a la joie déjà, la semaine prochaine. Vous êtes connecté à votre intuition, ça ressort 2 fois. Vous évoluez rapidement et vous débloquez quelque chose qui était bloqué. Donc ici, clairement, vous êtes en train de débloquer, je pense, une blessure ou un blocage de vie antérieure ou transgénérationnel. Et pour la semaine prochaine, ça va vous permettre d'avancer rapidement vers un changement intérieur extrêmement important parce que c'est grâce à ça que vous allez sortir des gens toxiques, des gens qui sont là que par intérêt de votre vie. Et ça va vous permettre de vous réaligner. Et de ce même effet, en faisant ça, vous allez attirer à vous aussi des personnes qui sont alignées avec qui vous êtes. Je pense qu'il y en a déjà qui font partie de votre vie, d'accord ? Mais du coup, il y avait encore des personnes toxiques ou qui avaient quand même une notion d'influence sur vous. Ça pouvait être des gens de votre famille ou quoi. Et là, ça y est, vous allez dire, allez, famille ou pas, tu m'as saoulé, ciao. Je ne prête plus attention. Tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux. Je n'écoute plus ça, en fait. Je ne t'écoute plus. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est très positif. Donc j'ai bien sûr oublié de prendre les dés et les mots. Alors je vais juste rajouter des mots parce que ça me paraît assez clair. Je ne vais pas les rajouter des dés supplémentaires. Donc ici, du coup, je reviens un petit peu en arrière. Désolée, je ne sais pas si vous allez arriver à me suivre, mais voilà. Qu'est-ce que vous devez vous concentrer la semaine prochaine sur quoi? Alors, on rajoute un mot. Sur le changement. Ici, il y a un changement majeur qui se présente dans votre vie. On l'a dit, 4 fois c'est sorti, plus la rapidité avec le concorde. Donc, il y a un changement extrêmement rapide de votre état émotionnel, de votre état intérieur, parce que vous connectez à votre intuition et vous lâchez votre mental. Donc, c'est ce qui vous permet d'être en harmonie. Ensuite, sur quoi devrez-vous lâcher prise du coup? On a la carte de le mot magie. Donc, sur quoi devez-vous lâcher prise? C'est pas lâcher la magie. Moi, j'entends avec le mot magie la poudre aux yeux. Lâcher prise sur tous les gens qui vous donnent de la poudre aux yeux, mais qu'en fait, il n'y a rien dans le concret. D'accord? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Méfiez-vous de certaines personnes qui se disent être parfaites, être tellement belles, être aimantes, être là pour vous, et vous rabaissent en permanence en fait en vous donnant des conseils pour se sentir exister. Ça, c'est pas bien de la magie. Connectez-vous à votre magie. Votre magie, c'est quand vous agissez avec votre âme, avec votre intuition. Ça, c'est la magie dans la vie. Donc là, clairement, voilà. Et la surprise, donc on va mettre un petit mot pour la surprise pour le choix de la semaine prochaine. On a le message. Donc soit vous allez vraiment recevoir un message, ou alors soit c'est un message dans la matière, quelqu'un qui va vous écrire un message, ou soit vous allez comprendre un message important pour débloquer une situation. Donc soit il y a vraiment une situation où il n'y avait pas de communication qui se débloque et vous allez recevoir un message, d'accord ? Soit c'est un message qui vient de votre intérieur avec l'introspection. Et voilà. Ici, c'est pareil. Peut-être qu'il y a une personne ou 2 personnes, parce qu'il peut y avoir 2 hommes aussi ici. Peut-être que vous allez recevoir des messages et que vous allez faire une introspection et vous affirmer, peut-être dire toi tu dégages et toi tu restes, ou je sais pas. Ça pourrait être ça aussi. On l'a interprété comme vous le pensez, puisque c'est des guidances générales. Voilà le choix 1. Je vais finir avec un petit conseil pour vous détendre et pour continuer dans cette harmonie que vous serez la semaine prochaine avec le jeu de l'harmonie holistique.
Non, de la beauté holistique, pardon. Je crois que je dis n'importe quoi. Allez, c'est parti. Un conseil pour vous bien-être pour la semaine prochaine que vous pourriez mettre en place. Ou ce week-end, hein, selon votre temps. Je ne sais pas quand vous regarderez la guidance, donc voilà. Un conseil pour le choix, s'il vous plaît. Une petite carte. Ça, c'est pas vraiment des conseils, je dis n'importe quoi, mais c'est des cartes de bien-être. Ok. Alors, on a matcha vs café. Donc cette carte, elle vous dit que en fait, peut-être que vous qui me regardez, vous buvez beaucoup de café. Le matcha a des effets bien plus positifs. Bon, je vais vous lire la carte, ça ira plus vite. Leurs bienfaits mis en lumière. Donc ces deux boissons améliorent la concentration et ont un effet défatigant. Elles n'ont pas les mêmes atouts. Le café contient en moyenne 95 mg de caféine par tasse, tandis que le thé matcha en contient 75 mg. L'effet produit par le café est plus immédiat et plus fort, mais sera de courte durée, pouvant créer un contre-coup après absorption de la caféine. Le matcha est plus concentré, jusqu'à 160 fois plus, en antioxydants et nous rend moins énervés. Donc là, clairement, on vous dit que les effets du matcha sont peut-être moins coup de fouet que le café, mais durent beaucoup plus longtemps et en plus vous enlève cet énervement que le café vous amène. Alors si vous avez tendance déjà à vous mettre en colère ou à vous énerver facilement, privilégiez vraiment le matcha. Voilà, le premier conseil. Deuxième, c'est la protection solaire. Donc on vous dit en fait de mettre de la crème solaire sur le visage, de vous protéger même s'il y a des nuages. D'ailleurs, arrivé à un certain âge, même pour tous les âges, je vous dirais, c'est hyper important. Je sais de quoi je parle, hein. Moi j'ai une peau méditerranéenne et malheureusement, je me suis pas projeté le visage au soleil. Et maintenant, dès qu'il y a du soleil qui sort, je prends des taches brunes plein le visage et c'est hyper pénible. Donc protégez-vous, ne serait-ce que voilà, votre peau, faut en prendre soin. Même l'hiver, j'ai envie de vous dire, peut-être avoir un SPF moins important, mais même l'hiver, c'est important de prendre soin de votre peau parce que le soleil, ça donne de bonnes énergies positives, mais ça abîme la peau aussi. La routine beauté. Donc, votre routine beauté en dit long sur la beauté de votre éclat et l'éclat de votre peau. Choisissez vos soins en fonction des saisons et des types de peau et des besoins de celle-ci. Donc là aussi, avec la carte de la protection solaire, et cette carte-là, on vous dit vraiment de suivre les saisons et les rythmes et peut-être d'avoir peut-être moins de crème, mais de prendre plus soin de vous en fonction des saisons. Choisissez donc un soin en fonction du type de votre peau et des besoins de celle-ci. Privilégiez la qualité à la quantité et appliquez en pleine conscience chacun des produits, contour des yeux, sérum, crème de jour, brume protectrice, à compléter avec des compléments alimentaires. Massez votre visage sans oublier votre décolleté et exercez des points d'acupression pour bien faire pénétrer les soins. Utilisez des body tools, je sais pas comment on dit. Donc là, on parle de gua sha, on peut parler des roll-on en jade ou en quartz rose, enfin en pierre, tout simplement. Utilisez donc voilà pour stimuler votre peau. Donc, c'est des conseils beauté. Même les messieurs, vous pouvez aussi, bien sûr, prendre soin de votre peau et vous mettre des crèmes. Hein. Il n'y a pas de honte à ça. Tout le monde peut prendre soin de soi. Du coup, je vais prendre une dernière carte conseil avec les conseils des anges. Pour vous, le choix. Donc, le conseil des anges. La révision. Il reste des petits réglages à faire, mais tout va bien. D'accord ? Le gros du boulot, il est fait. Il restera juste des petits réglages. Peut-être que même là, c'est encore un petit réglage. Vous avez peut-être déjà travaillé sur cette chose-là. Et là, c'est un ajustement, un petit réglage. Donc ici, on a le 5 qui nous parle de changement. Donc là, vous allez changer intérieurement, mais c'est pas un gros... comment dire ? Si le gros déblocage se fait, c'est que vous y aviez déjà travaillé dessus en amont et que là, enfin, ça y est, tout est prêt. Il y avait juste un petit réglage à faire et la semaine prochaine, c'est possible et du coup, ça se débloque. Voilà le choix 1. J'espère que cette guidance vous aidera, vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, sauf les commentaires pourris. Je m'en passerai, merci, ça va aller. Je passe un plutôt bon week-end, donc j'aimerais bien que ça continue comme ça toute la journée. Voilà, écoutez, non mais j'en rigole, hein. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, on est d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, partager, liker si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes aussi. Abonnez-vous, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite un lumineux week-end.
lumineuse semaine également. Et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors attendez, je règle un peu ça parce que je crois que c'est pas très droit. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc comme j'ai expliqué dans l'intro, donc je vous invite à aller voir l'intro parce que je vais pas tout revenir sur les jeux, etc. On va commencer par aller voir votre état d'esprit pour la semaine prochaine, le choix 2. Donc vous étiez le choix, je crois, avec les petits glands et les feuilles de chêne. Alors, choix 2. L'état d'esprit pour votre semaine prochaine. Dans quel état d'esprit serez-vous la semaine prochaine? Bien sûr, ça reste des guidances générales. Je vous invite à faire preuve de recul, de voir ce qui résonne, ce qui fait sens en vous. Si ça ne fait pas sens, c'est que le choix ne vous correspond pas tout simplement. Alors, l'agitation. Waouh! Il y a de l'agitation dans l'air la semaine prochaine. Ok, donc pourquoi? Qu'est-ce pas ça? On va aller voir du coup vos besoins par rapport à cette agitation. Donc là, on se fait du souci, ou on réfléchit beaucoup, on se pose pas mal de questions. Hein, on a une agitation mentale, hein, clairement. Qu'est-ce qui se passe? Travailler. Donc, est-ce que c'est le côté professionnel, le travail qui vous préoccupe? Vous aurez beaucoup de travail. Ou peut-être que justement, vous avez beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps et la semaine prochaine, c'est comme si je sens peut-être une intégration qui se fait. Et du coup, bah, ça vous fait travailler la cabeza. Est-ce qu'il y a une autre carte ici par rapport aux besoins? S'il vous plaît, les guides pour le choix 2. Ok. Renoncer. Alors, soit vous allez avoir beaucoup de travail, d'accord, la semaine prochaine, et du coup, bah, on vous dit, il va falloir renoncer à certaines choses parce que vous êtes trop agité, il y a trop de choses en même temps, d'accord. Donc du coup, il va falloir prioriser en fait ce qui est vraiment indispensable à faire et ce qui peut être remis à demain ou à la semaine d'après d'ailleurs même. Ok. Pour d'autres, c'est que peut-être que vous vous posez énormément de questions sur, par exemple, sur votre domaine professionnel et on vous dit là, lâche-toi un peu la grappe. En fait, c'est rien de te poser un million de questions parce que là, tu fonctionnes avec ton mental. Du coup, bah, t'as un excès de mental et au final, bah, ça sert à rien, quoi. Laisse venir les choses à toi. Tout n'est pas question de, comment dire. Des fois, on s'obstine à vouloir comprendre quelque chose qui n'est pas compréhensible. Je veux dire, si quelque chose n'arrive pas dans votre vie, c'est que tout simplement, soit c'est en train de se préparer, mais c'est pas complètement fini. Et plus on essaye de comprendre, de se dire mais pourquoi, mais machin, et plus on est dans le contrôle, et plus on bloque cette chose venir à nous. Donc là, on se détend, on se calme, on laisse un peu de côté ces inquiétudes au niveau du travail, ou si vous avez trop de travail, eh ben, on remet des choses à plus tard parce qu'on ne peut pas tout faire. Ok, donc les conseils des guides concernant votre état d'esprit de la semaine prochaine, le choix 2. Allez vous ressourcer en pleine nature, faites des choses qui vous font du bien, videz-vous la tête. La semaine prochaine, clairement, on vous dit, tu as assez travaillé ou tu te poses trop de questions, il faut que tu lâches prise. Va te promener, ressource-toi. Si vous avez trop de travail, ben c'est pareil. Renoncez à tout ce travail et vraiment allez vous détendre. Il faut vraiment, avec la carte de l'estime de vous, donc déjà, prenez-vous en considération et dites-vous, c'est bon, là, j'en peux plus, je suis fatiguée, il faut que j'arrête un peu le travail, il faut que j'aille me reposer, me faire du bien. Ça peut être des problèmes aussi dans le cadre professionnel. Peut-être que vous avez un manque d'estime pour vous-même, que vous travaillez 3 fois plus que les autres, que vous avez beaucoup de mal à rentrer chez vous le soir parce qu'il y a des trucs à finir. Et on vous dit là, travaille plutôt l'estime de toi parce que tu en fais 3 fois plus que les autres. Alors personne forcément t'a rien demandé, c'est juste toi qui veux être plus, enfin qui te met la barre trop haute. Va te promener, ressource-toi, c'est bon, le travail que tu fais est déjà suffisant, n'en rajoute pas. Ok, donc voilà un petit peu les conseils et ce que je peux vous dire par rapport à votre semaine prochaine au niveau de votre état d'esprit. Je vais les mettre là, je vais les garder comme ça je les vois. Et on va aller voir maintenant sur quoi vous allez devoir vous concentrer la semaine prochaine. Donc on va prendre la divination selon Jack. Alors attendez. Alors,
pour le choix 2. Sur quoi devrez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Surcharge mentale. Non, mais on est bien d'accord que là, on est en plein dedans. Il y a trop de choses dans votre tête et du coup, on vous dit là, les guides vous disent, eh oh, là, il faut que tu fasses quelque chose, que tu tires sur la corde, elle va péter. Hein. Ok. Alors, Lucie, l'oracle de Lucie, qu'est-ce qu'elle a à nous compléter par rapport à ce que Jack vient de nous dire? Ici, on a le foyer à l'envers. Moi, ce que j'entends, c'est que déjà d'une, vous ne vous préoccupez même pas de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, de ce que votre corps est en train de vous dire, parce que vous êtes que dans le haut de la maison, dans le grenier, hein, dans votre mental, et vous n'êtes pas en bas, là où il fait chaud, là où tout se passe, hein, dans la pièce principale. Vous restez dans les toiles d'araignée là-haut. Déjà. Deuxièmement, ça pourrait être que si on parle vraiment du pro, on vous dit que vous êtes trop concentré sur votre professionnel et que vous n'êtes pas assez chez vous. Vous avez besoin de vous reposer, d'être dans votre foyer et que là, il serait peut-être temps de vous rendre compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a un double sens. D'une, cette surcharge mentale, elle est là parce que vous n'êtes pas assez connecté à votre intuition, à votre intérieur. Hein, le foyer représente aussi notre foyer intérieur en nous. Mais aussi, c'est peut-être pour ça que vous êtes à fond dans le travail, que vous vous posez beaucoup de questions, parce que quelque part, en faisant ça, vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe chez vous. Peut-être que vous avez des soucis dans votre couple, ou vous dans votre maison, où il y a quelque chose. Et là, on vous dit, il faudrait peut-être te calmer, te ressourcer. Donc là, arrêtez la surcharge mentale, prenez le temps de vous reposer. Parce qu'on vous dit que peut-être que vous voulez un nouveau départ et que c'est pas en étant dans cette surcharge mentale et dans cette agitation que vous allez réussir à faire quoi que ce soit. Ok, donc on va prendre la voyance cash de Joey, on va prendre un petit mot de Joey pour compléter ici. Sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine, le choix 2. Sois là où on ne t'attend pas. Donc clairement, arrête d'être dans ton mental et concentre-toi plutôt sur ton intérieur. D'accord ? Si tu as un chef, un patron ou dans ton cadre pro, des gens qui sont là à te dire continue ça, s'il te plaît, tu peux me finir ça, j'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez rester jusqu'à 6h30 parce que du coup, il reste des choses à faire? Eh ben non. Voilà, toi, tu t'as qu'à être là où personne t'attend en fait. Là où tu te sentiras bien, là où tu vas pouvoir te reposer, là où tu peux te ressourcer, là où tu peux t'occuper que de toi et de toi-même. Et c'est tout. Donc clairement, sois là où on ne t'attend pas. Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? On te dit d'arrêter, tu as besoin de repos, de te ressourcer, de prendre du soin de toi. L'estime de toi, ça ne veut pas dire forcément, ici, je ne le sens pas forcément. Pour certains, oui, vous manquez d'estime de vous-même, mais pour d'autres, c'est juste que vous ne vous préoccupez pas assez de votre intériorité, de vos émotions, de vos ressentis. Ici, peut-être que ça fait un moment que là, on vous dit que vous vous ressentez en vous, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes fatigué, que ça ne va pas. Donc là, prenez le temps de penser à vous, concentrez-vous sur vous. Ok. Et ben ouais, c'est cool. Alors, qu'est-ce que les breloques ils nous disent par rapport à sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? On a la communication. Écoutez votre cœur. Voilà. Communiquez avec votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur, de vos envies profondes. Qu'est-ce que vous avez besoin la semaine prochaine? On a le froid ici. Donc ici, je pense que là, vous avez mis le côté sentimental, émotionnel, votre intériorité de côté. Et vous êtes concentré soit que sur votre mental et vous ressassez encore. Ou alors, au niveau du pro, vous êtes très concentré sur le travail, sur le professionnel. Et on vous dit là, il faudrait peut-être que tu te concentres plus sur tes besoins. Écouter ton cœur, qu'est-ce qui te passionne, de quoi tu as envie. Voilà, ici pour réchauffer un peu cette atmosphère. Le problème d'être que dans le mental, c'est que vous espérez une ouverture, un nouveau départ, et le fait d'être dans votre mental, vous faites que de bloquer en fait ce qui est censé vous parvenir et qui vous est destiné. Donc plus vous allez vous poser des questions et plus vous allez être dans le mental, plus ça va bloquer et moins ça s'ouvrira. Donc là, clairement, le message, c'est écoute ton cœur, suis tes passions au jour le jour, lâche un peu ce qui te prend la tête, lâche ton mental, connecte-toi à ton intuition, fais confiance. Enfin là, je pense qu'on ne parle pas que vous n'êtes pas connecté à votre intuition. Mais là, ce que j'entends, c'est comme si ici, j'ai des personnes qui se disent il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je continue, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et plus vous faites ça, vous voyez, c'est pas nourrissant parce que vous faites qu'avec votre tête. Et du coup, c'est comme s'il y avait une dissociation. Vous travaillez qu'avec votre mental là. Vous ne travaillez pas du tout avec le reste de votre corps. Et du coup,
Vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps et vous ne vous écoutez pas. Et là, attention, parce que vous risquez d'avoir une phase de burn-out ou de crise où vous n'allez pas être bien. Donc là, l'univers est en train de vous dire attention, là, tu tires un peu trop sur la corde, il faudrait peut-être que tu écoutes ce que tu ressens. Oui, on a compris que tu voulais un nouveau départ, mais c'est pas une raison pour t'en rendre malade. Hein. Tout va bien en gros. Hein. Alors, sur quoi vous devrez du coup lâcher prise la semaine prochaine. On va reprendre la divination selon Jack. Donc, sur quoi devrez-vous lâcher prise la semaine prochaine? Beau parleur, bavardage, manque de fiabilité, personne charmeuse. Alors, pour certains, certaines, peut-être que ce truc d'agitation là, où vous posez beaucoup de questions, ça peut concerner un homme en particulier, ou une femme si vous êtes un homme. À vous d'adapter pour qui vous regardez. On vous dit détends-toi, calme-toi. Alors, est-ce que c'est le domaine sentimental qui vous préoccupe et vous fait beaucoup travailler le cerveau, là? Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce qu'en fait, dans votre couple, ça ne va plus? Ou il y a des besoins que vous avez communiqués à l'autre, mais l'autre ne répond pas à ses besoins et du coup, vous vous concentrez beaucoup sur votre travail? Ça pourrait être ça. Je vais compléter avec une carte de l'oracle de Lucie pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle, Lucie, souhaite rajouter par rapport à ça. La joie. J'ai deux messages. Pour certains d'entre vous, si ce n'est pas du tout une question sentimentale, on vous dit que vous manquez de fiabilité vis-à-vis de vous-même et que du coup, ici, vous vous apportez pas assez de joie, vous êtes trop rigide avec vous-même. Vous vous poussez trop là. Faut que je travaille, faut que j'avance, faut que je réfléchisse, faut que je trouve une solution. Et si, et ça. Et vous arrêtez jamais. Non. D'accord? Là, vraiment, on vous invite à stop, détends-toi. D'abord, du choix 2 et de ce choix-là, c'est complètement différent les messages, hein, mais l'énergie qui ressemble vraiment, c'est le fait que, vous voyez par exemple qu'on fait du sport. D'accord? Il n'est pas conseillé du tout de faire du sport tous les jours. Parce que c'est pendant le moment de repos que le muscle, il se construit. Et bien là, c'est pareil, on vous dit des moments de repos pour intégrer les compréhensions que tu as eues sont nécessaires. Si tu passes ton temps à te poser un million de questions et à jamais arrêter, tu n'intègres rien du tout. Et au final, au lieu d'être positif, c'est négatif. Donc là, clairement, l'énergie, elle est pareille. On vous dit, stop. Arrête de te mettre la barre dans les étoiles, si. Vas-y, pas à pas. Marche par marche. Tire aussi loin. C'est pareil. Sauf que du coup, là, t'iras tout doucement à ton rythme et ça t'évitera de tomber tout en bas et de remonter et de faire ça pendant 15 fois avant d'arriver à faire quelque chose. Donc cultive ta joie, concentre-toi sur la joie, sur les choses qui te font du bien. D'accord? Ici, on te dit qu'il y a une fin de cycle est en train de se faire et que tant que cette fin de cycle n'est pas vraiment terminée, le nouveau départ, il n'aura pas lieu. Et t'as beau te poser des questions, ça ne changera rien dans ce qui se passe dans ta vie. Alors ici, ça peut concerner le domaine pro. Peut-être que tu veux créer quelque chose de nouveau, changer de boulot. Peut-être que ça concerne le domaine sentimental et que tu en as marre d'être dans une situation, mais on te dit, ça rien de te prendre la tête, les choses sont en train de se terminer, mais il faut attendre que les choses soient vraiment complètement finies. Là, c'est pas complètement terminé. Donc, laisse la fin, les choses arriver à leur terme, la situation se dérouler jusqu'à son terme. Et une fois que ça sera fait, le nouveau départ, il va s'ouvrir pour toi, peu importe lequel c'est. Mais là, on te dit clairement, l'agitation et le fait de travailler sur toi, de rajouter encore du travail, il ne sert absolument à rien pour toi là. Parce que c'est pas lié à ça en fait. Là, c'est pas bloqué en fait. On te dit juste qu'il faut que les choses se terminent vraiment, une bonne fois pour toutes, pour que quelque chose de nouveau s'ouvre. Mais c'est pas lié à toi en fait. Tu n'es pas en cause dans cette situation. C'est comme ça. Alors, une carte de Joey pour ajouter. Sur quoi devez-vous lâcher prise la semaine prochaine? Le choix de... C'est le moment de passer un appel à un ami. Donc, au contraire, là, si vous vous sentez pas bien, d'accord, on vous dit de lâcher prise vraiment, hein, d'arrêter de vous sentir pas à la hauteur. Et si vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin de réconfort ou de communiquer, ou que c'est un passage de votre semaine, faut que la semaine prochaine vous vous sentez mal, passez un appel à un ami, demandez de l'aide, demandez conseil, ou tout simplement ayez des conversations, sortez, allez vous promener, faites des choses qui vous font du bien, vraiment.
Et on vous dit courage, ça va bien se passer. Donc on vous confirme bien que tout va bien en fait. Ici, je sens pas de blocage particulier, clairement, hein. C'est juste que vous, peut-être que vous êtes impatient, vous en avez peut-être un peu marre, vous voulez que ça bouge. Et du coup, bah, vous essayez de pousser, mais on vous dit non, ça ira pas plus vite parce que tu pousses avec ton mental. Au contraire, tu es en train de freiner là. Donc, détendez-vous. Alors, on va prendre les breloques. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Ouais, vous voulez que ça aille trop vite. Vous voulez, en fait, ici, on voit que vous êtes aligné, hein, donc vous avez la conscience, vous avez le troisième œil ouvert, vous êtes connecté là-haut. On a aussi le chakra. En fait, c'est ça. Ici, pour l'instant, vous savez ce que vous voulez, vous avez l'intuition qu'il y a des choses qui sont en train de bouger rapidement. Vous le sentez en vous, mais c'est pas encore dans la matière, d'accord? Ils sont en train de s'intégrer, mais pas encore. Et ici, vous en avez marre d'attendre, là, on voit qu'il y a le côté feu, là, qui se réveille, vous dites, putain, mais ça va bouger ou pas, là? Pourquoi ça bouge pas? Et vous faites que vous posez ça comme question. Mais on vous dit, en fait, tout va bien. Ça bouge pas parce que c'est en train d'arriver, mais laisse le temps que les choses se fassent. Donc, clairement, là, on vous dit, stop, arrête de vouloir avancer plus vite. Là, si ça se passe de cette manière-là, c'est que c'est la meilleure manière pour toi. Parce que ça ne peut pas aller plus vite de toute façon. Et tu n'es pas en cause dans cette situation. Donc, lâche prise. Voilà, clairement. Alors, ensuite, quelle sera la surprise de la semaine pour vous? Donc, alors attendez, je vais rajouter les mots-clés que j'ai encore oubliés. Donc, sur quoi devez-vous lâcher prise? Non, sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? On a la différence. Donc ici, avec la différence, j'entends la différence entre ce que vous sentez dans vos tripes, dans vos entrailles, d'accord, et que vous êtes sûr que c'est une bonne décision ou une mauvaise. Vous savez, hein, quand il y a une situation qui se produit et qu'on en a mal au ventre, on n'est pas bien du tout, on est angoissé, et là c'est notre intuition qui nous dit là ça sent pas bon, là attention. Ou à l'inverse, quand vous avez papillon dans le ventre et que vous sentez que là il y a quelque chose qui est en train de se passer, ok, là ça c'est l'intuition. Le mental, ça va être des peurs qui ne sont pas fondées, c'est-à-dire que là c'est clairement ce qui est en train de se passer pour vous. Vous avez peur, vous générez de l'agitation, vous réfléchissez, mais en fait, c'est des peurs qui ne sont pas fondées, elles n'existent pas. Vous vous projetez là. Vous voyez, c'est vous qui entretenez ça. Là, et tout va bien, on vous dit. Donc, ça ne sert à rien de stresser. Tout arrive au moment où ça vous sera destiné. Alors, sur quoi devez-vous lâcher prise? Du coup, on a les défunts. Les défunts. Bah, lâcher prise. Les défunts. Alors, peut-être que vous êtes en communication avec les défunts ou vous avez des dons, des capacités et que vous poussez trop loin dans vos dons et capacités, vous voulez à tout prix évoluer, développer, ou alors vous voulez développer un projet professionnel en rapport avec la médiumnité, la communication avec les défunts, j'en sais rien, un truc comme ça. Peut-être, oui, j'avais pas pensé avec la perle violette, ça pourrait être ça. Et là, on vous dit qu'en fait, et ça, je vous le confirme vraiment, les dons, ça, on ne peut pas pousser les dons, d'accord? Les dons, ils se développent à votre rythme, ça fait partie de vous. D'accord? C'est comme si on demandait à un bébé d'1 mois de se mettre à courir et de marcher. C'est impossible. Bah là, c'est pareil. Il y a une évolution à voir. Petit à petit, les choses se font à leur rythme. On peut pas pousser les dons parce qu'en poussant les dons, là-haut, ils vont tout vous couper, ça sera encore pire parce que c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, je vous dis mon point de vue parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais après, vous voyez ce que ça résonne en vous. Donc ici, avec les défunts, c'est ce que j'entends. Et aussi, avec le mot défunt, hein, pour certains autres, c'est laisser partir ce qui n'est plus. D'accord? Et j'ai pas pensé, mais on avait. C'est où? Non. Oui, il y avait la fin de cycle en 2 decks là. Mais je les ai rebrassés entre temps. Laisser partir ce qui n'est plus. Ce qui est fini, ce qui est terminé. Lâchez prise là-dessus, sur le passé. Vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes plus la même personne qu'avant, vous ne reproduirez pas les mêmes choses. Vous avez compris des leçons, vous avez évolué. Donc maintenant, lâchez le passé. Peut-être que c'est parce que dans le passé, vous avez eu des échecs, ou vous avez peut-être... voilà. Ici, on vous dit que si, par exemple, au niveau professionnel, vous avez en tête de renoncer quelque chose, d'accord? Alors, ça peut être 2 messages. Ici, on vous dit, pourquoi est-ce que tu veux renoncer à ce travail? D'accord? Est-ce que c'est pas parce que toi, tu as une mauvaise image de toi-même
et que du coup tu penses ne pas être compétente dans ce que tu fais, mais en fait c'est juste que là tu te poses trop de questions, tu es fatigué, il faut juste que tu ailles te ressourcer, prendre du temps pour toi, parce que ce que tu fais c'est bon pour toi et pour les autres, et que tu vas évoluer là-dedans et qu'il y aura une bonne... Vous voyez, ici, il y a un truc, vous pensez qu'en fait, il y a un problème ou qu'il faut arrêter quelque chose, ou vous vous posez plein de questions et en fait, on vous dit que c'est OK, quoi, que tout va bien, que là, l'univers vous dit, mais je vois pas pourquoi tu te stresses en fait, pourquoi? On comprend pas, nous. Donc là, c'est pour être que, par exemple, au niveau professionnel, vous travaillez, par exemple, dans la médiumnité ou communication des fins, des choses comme ça. D'accord? On vous dit bah, que ça avance, que vous êtes sur le bon chemin, mais que vous, là, c'est comme si vous disiez, ah bah non, non, je vais renoncer à ça, c'est pas possible, voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui va pas assez vite, en fait, ici. Genre, je ressens ça comme énergie, le choix 2. Ça va pas assez vite. Peut-être pas assez de demandes de guidance, peut-être pas assez de, je sais pas moi, ce que vous pourrez faire, peut-être pas assez de clients, quoi. Et on vous dit, mais en fait, chaque chose en son temps, ça arrive. D'accord? Là, tu as besoin de te ressourcer et de travailler l'estime de toi, en fait. C'est ton estime de toi qui est pas bonne, qui te fait croire que du coup, t'es pas compétent dans ton domaine, alors qu'en fait, tu es compétent. Donc là, vraiment, il y a ce message aussi là. Et ça, cette estime de vous, ça peut être lié à votre passé. On vous dit, c'est bon, arrête avec ça, lâche ça derrière toi maintenant, laisse-y derrière toi. Aujourd'hui, tu n'es plus cette personne, tu n'es plus la même personne. Ces expériences du passé t'ont permis de grandir, d'évoluer, et voilà. Écoutez, prenez ce qui résonne en fonction de vos situations, parce que bien sûr, c'est général, tout le monde ne sera pas concerné par les mêmes situations de vie. Mais là, voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, ce que j'entends. Alors, on va aller voir du coup, qu'est-ce que ça va être, cette fameuse surprise de la semaine pour vous. Pour le choix 2, la surprise de la semaine prochaine, s'il vous plaît. Discernement, clarté d'esprit. Donc déjà, ici, il y a une clarté d'esprit qui arrive là. D'accord? Vous allez avoir du discernement par rapport à cette situation. Déjà, c'est déjà bien. Oula, oula, oula. Alors, attendez. La semaine prochaine, il y a un discernement et clarté d'esprit. On vous dit que c'est une période qui va être cruciale pour vous, pour votre avenir aussi, ce que j'entends. Ok. Le choix 2. On a l'épreuve qui est à venir. Une passion vous anime. Alors, ici, qu'est-ce que je ressens? Je vais être claire et nette et précise. Pour moi, ici, on est vraiment sur un groupe, le 2, où vous posez des questions au niveau du boulot, au niveau de vos passions. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui ne m'anime pas? Ici, ça pourrait être clairement une dualité entre le fait que vous avez un boulot qui vous passionne, mais qui ne vous permet pas, par exemple, de vivre financièrement comme vous l'aurez aimé. Mais là, vous allez vous rendre compte, avoir du discernement, de la clarté d'esprit, et vous rendre compte, en fait, parce qu'on a l'achat et les dépenses. Vous allez vous rendre compte que c'est lié à ce problème financier, que vous voulez arrêter quelque chose qui, en fait, vous êtes doué et en plus, ça vous apporte quelque chose de plus. Donc, je pense que l'épreuve à venir, c'est ce que vous êtes en train de vivre là, l'agitation, parce que l'inquiétude que vous ressentez, l'agitation que vous ressentez, c'est qu'en fait, vous pensez qu'il faut renoncer à ce travail, alors qu'en fait, il est bon, bénéfique pour vous, pour certains d'entre vous, c'est ça. Mais que du coup, c'est juste que ce travail-là, pour l'instant, vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, vous avez créé une entreprise ou quelque chose et ça démarre pas très vite. Ben, on vous dit, mais laisse le temps à ce que la graine que tu as plantée puisse pousser pour te définir. C'est quelque chose qui te passionne, qui t'anime. Vous voyez? Là, il y a vraiment, ça t'apporte beaucoup au niveau de l'accomplissement personnel, cette situation professionnelle, par exemple. Alors oui, peut-être que tu gagnes pas vraiment beaucoup ta vie comme tu l'aurais aimé. Mais petit à petit, ça va arriver. L'abondance, elle va arriver. C'est ça qu'on vient vous dire. La vie, il faut parfois être flexible. D'accord? Même si le projet t'est destiné, il faut que le temps que tu te fasses un nom, que tu te fasses connaître, que tu puisses justement mieux gagner ta vie. Ça viendra. Par contre, si tu renonces maintenant,
bah non seulement tu vas lâcher quelque chose qui te passionne, et en plus de ça, bah tu sauras jamais si ça, si ça aurait marché ou non. Il y a vraiment ce truc-là, là, hein, qu'on vous dit, hein. C'est très clair. Donc prenez ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que Joey veut rajouter à tout ça au niveau de la surprise de votre semaine prochaine, le choix 2? Garde confiance, tout va bien. Gardez confiance en vous, tout va bien. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Toute cette pression est-elle bien utile? Bah non, en fait. Ici, on vous dit clairement que la pression, le mental qui mouline, c'est pas du tout utile, hein. À part vous fatiguer, vous rendre malade, c'est tout ce que vous faites. Donc arrêtez-vous 5 minutes, allez respirer. Tout va bien, on vous le dit, hein. Garde confiance, tout est ok. Donc pour moi, c'est ça en fait. Je vous sens tourner en boucle, mais alors qu'en fait, tout est ok. On vous dit, il n'y a pas de problème en fait, tout va bien. Tu es sur la bonne voie, tout va bien quoi. Bon, voilà, je vais pas me répéter encore une fois, hein, mais. Alors, les breloques concernant la surprise de la semaine prochaine. Juste pour toi. On a l'étoile de la destinée. Juste pour toi. Donc, juste pour toi, tu vas te rendre compte que tu es destiné à faire ça en fait. Et que ça t'apporte un équilibre, une passion, ça t'anime. Ça t'apporte quelque chose de bien plus qu'un boulot simplement qui t'apporterait beaucoup d'argent. Là, c'est que ça te nourrit et d'amour. Chaque fois que tu fais ça, t'as pas l'impression de travailler en fait. Et peut-être qu'en ce moment, tu ne travailles plus là-dedans ou très peu parce qu'en fait, tu te préoccupes tellement de problèmes, tu ressasses tellement dans ta tête que tu es épuisé, que tu n'as même plus la force de travailler. Donc là, j'ai l'impression qu'on te dit fais une pause. Au pire, ne fais plus rien pendant une semaine. Ressource-toi. Travaille ton estime de toi et recommence. Et tu verras avec cette énergie différente s'il n'y a pas un switch. Parce qu'ici, on voit que les problèmes financiers prennent le dessus sur ce que la passion que ça peut t'apporter et que ça te nourrit cet emploi ou ce travail-là. Voilà. Donc là, clairement, je pense que tu vas prendre conscience que finalement, bah, ça te passionne bien plus que tu le pensais, que ça t'apporte bien plus et que ça vaudrait peut-être le coup de continuer, de trouver d'autres solutions en parallèle, peut-être, pour avoir un revenu quand même, parce que c'est important, hein, on est bien d'accord, c'est bien beau d'avoir une passion, un boulot passion, mais il faut aussi pouvoir manger et payer le loyer, j'en suis bien consciente, hein. Mais là, il y a une solution. Il y a peut-être un changement, une adaptation à faire, un claquement de doigts et boum, ça arrive. Alors, la surprise avec un petit mot, qu'est-ce que c'est? La surprise avec un petit mot, qu'est-ce qu'on a? La découverte. Vous allez faire une découverte, vous allez découvrir quelque chose. Et je pense que cette découverte, c'est que finalement, ce travail que vous voulez renoncer, ce que vous voulez renoncer à faire, d'accord? Avec votre mental, et bien en fait, au fond de vous, si vous vous connectez à votre cœur, et bien en fait, vous êtes exactement là où vous devez être, c'est exactement ce qui vous correspond. Mais les peurs du manque financier, les peurs de ne pas y arriver, bah, vous empêchaient en fait d'évoluer. Et vu que vous étiez dans ces énergies-là, aussi bien ça bloquait aussi l'argent. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre un conseil des anges pour vous, le choix numéro 2. Quel est le conseil des anges pour vous, le choix 2? La beauté. Ici, il y a vraiment une notion d'estime de vous. D'accord? Ce que vous faites, le travail que vous faites, ce que vous faites, cette passion, je ne sais pas exactement de comment ça va vous parler, mais c'est beau, ça vous apporte de belles choses et ça apporte aussi autour de vous de très belles choses. Et on vous dit que vous êtes fait pour ça. Le 8, c'est aussi l'abondance. Donc, on vous dit que ça, là, ça va vous apporter l'abondance. L'abondance, elle va arriver. Mais tout n'arrive pas tout de suite. Et si c'est bloqué, je pense que c'est lié à l'estime de vous. Donc on vous dit, c'est pas bloqué parce que tu n'es pas fait pour faire ça. Il faut que tu continues à faire ça. Parce que ça t'anime, ça te passionne. D'ailleurs, vous verrez bien par vous-même, hein, si c'est quelque chose que vous vous dites, ah, je vais changer de voie, c'est pas possible, c'est pas pour moi, mais qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Euh, voilà, en fait, clairement, ici, on vous dit que l'estime de vous-même, la mauvaise estime de vous-même, le fait de ne pas vous sentir assez beau, assez belle, il y a une notion comme ça d'estime de vous qui bloquait l'abondance. Mais c'est pas que ce boulot ne vous correspondait pas.
Ici, ça peut être que vous vous dites, ah bah non, ça fonctionne pas, faut que je change d'emploi, faut que je change de truc, c'est pas possible. Et on vous dit non, en fait, ça fonctionne très bien, ça t'apporte même beaucoup de passion, ça t'anime, tu es faite pour ça ou fait pour ça. Mais ce qui bloque l'abondance, c'est que tu as pas assez d'estime pour toi-même. Donc fais grandir l'estime de toi-même, plante une graine, fais grandir ça et tu verras que l'abondance, elle te parviendra. Voilà. Et tu pourras aller vers ce nouveau départ, vers ton souhait le plus cher et tu seras en joie au quotidien. C'est très clair ici, vous, le choix 2, on passe pas par 4 chemins. D'ailleurs, ces cartes sont très cash, donc je ne m'attendais pas à autre chose. Hein. Alors, je vais prendre une carte. Ça, c'est le jeu de la beauté holistique. Et en fait, c'est que des conseils de beauté, de choses holistiques pour vous faire du bien. Donc, quel est le petit conseil, enfin, en tout cas, la petite carte que vous pourriez faire ici pour votre corps, pour vous. Je vais en prendre 2 ou 3, je sais pas. 2 peut-être. Ok, merci. Alors, la première carte, on parle du brossage à sec. Donc ici, la friction à sec est indispensable à votre routine beauté. En raison de 10 minutes par jour, ce geste réveille le système lymphatique et déloge les capitons et la peau morte. À pratiquer au réveil avant la douche, toujours du bas vers le haut. Elle laisse la peau douce, exfoliée et relance la circulation sanguine. La peau est ensuite prête à accueillir un soin hydratant. Ok. Et ensuite, l'autre carte, c'est l'exposition au froid. Aujourd'hui, donc je vous montre, elles sont vraiment belles ces cartes. Aujourd'hui, exposez-vous au froid. Terminez votre douche avec un jet d'eau froide en partant de vos pieds et en remontant au moins jusqu'au nombril pour une peau lissée et un système immunitaire boosté. Sous forme de cryothérapie ou grâce à la méthode Wim Hof qui combine le froid et une technique de respiration, entre autres, le froid est réputé pour réduire le stress et les douleurs musculaires. Donc ici, par exemple, si vous faites beaucoup de sport, ça peut être très positif, ça vous aidera votre corps à se régénérer. Alors ici, j'y ai pas pensé, mais peut-être que vous arrêtez pas de faire du sport, vous arrêtez jamais parce que vous voulez être un corps parfait, par exemple, et on vous dit c'est bon quoi, lâche-toi un peu la grappe, personne n'est parfait. Hein. Ça pourrait être ça aussi, hein. Je vous donne un exemple, mais ça ne m'était pas venu jusqu'à maintenant. Donc ici, clairement, je sens aussi peut-être des personnes qui ont tendance à... Alors, soit vous vous obstinez à aller faire du sport, parce que justement, il y a peut-être une tendance à avoir le corps un peu mou, un peu flasque, d'accord donc, on vous conseille ces exercices-là, et avec l'estime de vous-même, on vous parle peut-être qu'il y a une blessure qui impacte votre corps physique. Alors là, c'est le manque d'estime de soi qui est sorti. Attendez, j'ai envie de rajouter... Je l'ai pas fait pour les autres, mais là, ça m'appelle... C'est quoi la blessure qui correspond à ça, là? Ouh. On a l'amour de soi qui ressort une deuxième fois. C'est pas le même jeu, je vous dirais bien que je les ai tirés. Et on a la déception. Donc ici, est-ce que dans le passé, vous vous êtes déçu et vous avez peur que ça se reproduise? Est-ce que vous avez déçu, ou on vous a dit je suis déçu de toi quand vous étiez enfant, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir déçu vos parents, que vos parents ils sont pas contents de vous, ou je ne sais quoi. Ici on vous dit qu'il est temps de vous pardonner par rapport à ça. Est-ce que vous êtes déçu d'un travail qui vous rapporte pas assez en vous disant bah voilà encore une fois j'y suis pas arrivée et on vous dit mais en fait tout roule, ça va arriver et c'est juste que tu n'as pas assez confiance en toi et que du coup tu abandonnes avant même d'avoir commencé. C'est plus facile comme ça tu fuis et au moins bah t'es sûr d'être en échec. Vous voyez, il y a une notion comme ça j'entends. Hein. Bon prenez ce qui résonne évidemment. Voilà le choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bien sûr, tous les commentaires pourris, merci, ils seront supprimés et je vous bloquerai. Parce que je ne veux plus me préoccuper de ces gens-là négatifs et insultants. Et mal polis en plus. Donc qu'on se le dise, hein, moi, mon fils a 10 ans, je lui apprends la politesse tous les jours. Je ne comprends pas les gens qui sont pas polis. Bon. Bref. Donc voilà, vous pouvez liker, partager. Pardon, vous pouvez liker, partager. Vous abonner si ce n'est pas fait, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour les personnes qui souhaitent des guidances privées, ce sera avec plaisir. Vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail pour les renseignements, les prises de rendez-vous.
Voilà, moi je vous souhaite un bon week-end, lumineux week-end à vous, lumineuse semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix numéro 3. Donc on va aller voir un petit peu, déjà comme je l'ai expliqué dans l'intro, donc je vais pas le répéter, si vous pouvez aller voir du coup votre état d'esprit, les besoins par rapport à votre état d'esprit de la semaine prochaine et ensuite les conseils. Alors, choix 3. Quel va être votre état d'esprit la semaine prochaine? L'état d'esprit la semaine prochaine pour le choix numéro 3. Donc vous qui avez choisi les champignons. Le ou les champignons, je ne sais plus si on avait un ou plusieurs. Choix 3. Ok. Oh, la spiritualité. Donc vous allez être bien connecté. Ok. Ah, on a le partage. La spiritualité et le partage. Donc est-ce qu'il y a un lien spirituel entre vous et une personne au niveau sentimental, possiblement, ou pas forcément? Vous allez vous sentir très entouré aussi, comme si vos guides, les anges, les défunts sont là autour de vous. Vous sentez beaucoup de chaleur. Je ressens ça ici. Ok. Ouh, j'en ai des frissons. Alors, les besoins par rapport à cette carte, votre état d'esprit spirituel. Donc, vos besoins par rapport à ça. Réussir. Ok. Je vais en prendre une deuxième. Réussir à créer. En fait, ici, ce que je ressens, c'est que soit ça concerne un lien spirituel amoureux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, un lien d'âme, vous voulez réussir à pouvoir créer quelque chose dans la matière avec cette personne, et vous allez être dans cet état d'esprit la semaine prochaine, comment pouvoir, par la spiritualité, faire avancer, évoluer, vous-même déjà, et puis ensuite cette relation, la matérialiser dans la matière. Pour d'autres, ça peut être que vous voulez réussir à créer dans la matière, en fait, à mettre des choses en place, à manifester, en fait, d'une énergie, la faire se manifester dans la matière en quelque chose de matériel, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour réussir, du coup ? Alors bien sûr, prenez que ce qui fait sens avec vous et ce qui résonne. Hein. Si ça ne résonne pas la guidance, et vous pouvez faire un autre choix. Et s'il n'y a pas du tout de guidance qui résonne, c'est juste que pour cette fois-là, je n'ai pas de message à vous transmettre. On a la pause. Se détendre. Donc la semaine prochaine, vos besoins, ça va être de faire une pause, de passer un moment, voilà, je sais pas moi, par exemple, vous avez des questionnements, enfin vous avez des intégrations, des questionnements, vous travaillez sur la spiritualité, sur vous-même, sur comment créer, manifester. Ici, on voit que vous avez un questionnement et vous êtes très dans la spiritualité la semaine prochaine. D'accord? Vous comprenez certaines lois, vous englobez certaines choses au niveau spirituel. Voilà, la notion de spiritualité, elle est très importante. Ici, je pense qu'on est sur des personnes qui sont, qui ont évolué, qui sont dans l'éveil, qui ont une connaissance spirituelle déjà. Et on voit que vos besoins, ça va être de faire peut-être une pause. Alors, est-ce que vous aurez réussi justement la semaine prochaine à créer quelque chose et que du coup, vous pourrez faire une pause, vous détendre et profiter des plaisirs simples que vous aurez réussi à avoir. Donc, est-ce qu'ici, il y aura peut-être aussi des choses qui vont se mettre en place dans la matière la semaine prochaine, que vous avez manifesté par rapport à la spiritualité, en faisant le travail sur vous, en modifiant certaines choses en vous, et que vous allez réussir à créer quelque chose et qu'enfin là, vous pourrez vous reposer, vous détendre, parce que ça y est, enfin, vous avez réussi. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc prenez ce qui résonne, bien sûr. Alors, ok, donc je vais les laisser ici parce que j'ai besoin de continuer à les visualiser. Ok. On va aller voir maintenant
sur quoi vous devez vous concentrer la semaine prochaine. Donc, je vais prendre les breloques pour commencer. Sur quoi devrez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Ah, on a la maison. Donc, est-ce qu'il y a un projet de déménagement? Vous voulez acheter une maison, faire construire? Il y a la maison. Donc là, ok. Alors, la maison, ça peut représenter votre foyer intérieur, mais ici, j'entends le mot déménagement. Nouveau foyer, nouvelle maison. Ok. Ici, on a l'arbre, donc l'ancrage. Donc ici, je pense que vous avez réussi à ancrer dans la matière. Peut-être un déménagement, peut-être que vous allez avoir une réponse la semaine prochaine positive par rapport à une maison, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se met, qui... Soit vous voulez réussir à manifester cette fameuse maison, mais moi, avec la pause et se détendre, dans les conseils, c'est que vous allez pouvoir vous détendre parce que vous avez réussi à manifester ça. Donc peut-être qu'il y en a qui voulaient acheter une maison, vous l'avez peut-être trouvée. Pour d'autres, c'est un financement pour pouvoir acheter une maison qu'on va vous accorder. Pour d'autres, c'est quand vous allez trouver un logement, vous allez pouvoir déménager. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place dans la matière par rapport à ça. Ici, on voit que vous avez su faire preuve d'intuition, malgré le fait que vous avez peut-être vécu des moments compliqués, de négativité, des moments où vous vous êtes dit « Oh là là, ça me saoule, j'en ai marre, machin ». On voit que vous avez su faire preuve d'ouverture d'esprit, que vous étiez très connecté à votre intuition, et que ici, je pense que c'est ça aussi qui a payé. C'est que... Ouais. Oups. Ok, je vais prendre un mot-clé quand même, pour avoir un peu plus d'infos. Sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Le calme. Voilà, il y a un calme qui est retrouvé. Peut-être qu'avec la perle noire représente les énergies négatives, peut-être que vous êtes beaucoup inquiété, vous avez beaucoup stressé par rapport à un projet de déménagement ou à le fait de trouver une maison, d'ancrer quelque chose dans la matière. Ici, on voit que vous avez su faire preuve d'intuition pour calmer un peu ses peurs et ses angoisses. Et on voit que je pense que ça se met en place une prochaine, vous avez les réponses parce qu'on a le calme. Donc ici, vous retrouvez votre calme. Vous allez pouvoir vous détendre et faire une pause. Peut-être que là, il y avait une situation qui était un peu urgente. Vous avez fait preuve quand même de... Comment dire? Là, je sens qu'il y a une situation qui a pu être stressante, angoissante, mais vous avez su faire preuve d'intuition et vous dire, ok, calme-toi, ça sert à rien de stresser. Alors, pour certains, vous avez fait ça dans le passé, dans les semaines qui sont passées, et là, ça y est, vous avez une réponse positive pour un déménagement, une maison, etc. Tout ce qui est en rapport avec la maison. Peut-être que c'est un bâtiment professionnel aussi, hein. C'est pas forcément le lieu où vous allez vivre. Il y a une réponse par rapport à ça qui va vous permettre de vous calmer, de vous détendre. Pour les autres, ça va être que vous allez vraiment vous dire, ok, ça rien de stresser, il faut que je me calme, que je me détende, parce que c'est pas en étant dans l'angoisse et dans la peur que je vais réussir à manifester ça. Donc là, il va falloir que je me détende. Vous voyez? Je sens vraiment cette énergie-là. Ok. On va prendre Jack, la divination selon Jack, et on va aller voir Jack, qu'est-ce qu'il vous dit, sur quoi vous devrez vous concentrer cette semaine. Faut pas vous... Il y a le surmenage. Donc ici, il faut pas vous surmener. C'est la semaine prochaine. Alors si dans le passé, vous avez été dans le surmenage, d'accord? Là, on vous dit que vous allez... va falloir vous concentrer. Parce qu'en plus, on a la fin de la période stressante ici. Ici, je pense qu'il y a une grosse fin de cycle qui passe par un déménagement, par un achat de maison, une vente peut-être de maison. Peut-être que vous aviez mis votre maison en vente. Ici, je pense que vous êtes en train de tourner la page sur quelque chose de bien plus gros que juste un déménagement. Ce déménagement, il est symbolique. C'est le fait aussi de lâcher votre passé derrière vous. On voit que vous avez beaucoup travaillé au niveau spirituel, mais peut-être aussi dans la matière pour pouvoir manifester ça. Pour certains, certaines, vous êtes encore dans un surmenage, mais on vous dit attention, la semaine prochaine, repose-toi, calme-toi. Pour certains autres, il y a vraiment quelque chose qui arrive, on verra dans la surprise de la semaine, si on a plus d'éléments. Mais pour d'autres, c'est que on vous dit, voilà, ne sois pas dans le surmenage la semaine prochaine par rapport à ça. Reste aligné, équilibré. Tout arrive, hein, à qui c'est attendre, comme disait ma grand-mère. Tout arrive, ok? Et voilà. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se met en place dans la matière. C'est ce qui me paraît avec les breloques le plus le plus vraisemblable. Mais pour d'autres, c'est peut-être que justement pour manifester ça, on vous dit qu'il va falloir garder votre calme et faire un temps de pause et vous détendre.
Mais avec le peace and love, c'est vraiment que je sens que vous retrouvez de la paix. Alors soit c'est vous qui décidez de vous dire, ok, moi je suis mon intuition, je sais que ça va arriver, donc je me détends. Et voilà, je suis patient, je patiente. Pour d'autres, c'est vraiment que là, ouais, pour d'autres, c'est vraiment qu'ici, il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle, quelque chose qui arrive, voilà, que vous attendiez, il y a une réponse qui arrive. Et enfin, ça y est, vous allez avoir, ouais, vous voyez, il y a la surprise agréable. Donc je pense qu'il y a une bonne surprise qui arrive la semaine prochaine. Et c'est enfin ça qui va vous permettre de vous détendre, de retrouver la paix et de vous calmer. Alors, je vais compléter avec l'oracle de Lucie. Hop là, pardon. Je dis pardon à la boîte, on est d'accord? N'importe quoi. Quand je le dis souvent aux gens qui m'entourent, et je le dis parfois peut-être, pour moi, chaque oracle, chaque jeu est une personnalité, une personne à part entière. Alors, donc, je m'excuse auprès de la boîte de Lucie. Hein. Non, mais écoutez, hein, moi j'ai de l'autodérision pour moi-même, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Je m'auto-fatigue parfois, ouais, c'est comme ça. Mais je vis ça plutôt d'une bonne manière. Alors, l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que Lucie, elle veut compléter par rapport à ce que Jack vient de nous dire? Sur quoi devrez-vous vous concentrer la semaine prochaine? L'héritage. Alors, pour certains, bah, il pourrait avoir une vente de maison. Peut-être que vous aviez mis une maison en vente de vos parents, de vos grands-parents, de quelqu'un de votre famille qui est décédé. Vous êtes peut-être occupé de la vente de cette maison. C'est possible pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une évolution, il y aura une évolution au niveau de la spiritualité. Vous allez réussir à travailler sur couper aussi des choses au niveau, comment dire, du transgénérationnel, parce que ça on parle aussi d'héritage, transgénérationnel. Bon, dans le transgénérationnel, il y a des choses bloquantes, mais aussi de la sagesse, des compréhensions, des belles choses, des dons, des capacités. Moi, j'ai hérité des dons de ma grand-mère. Je vous avoue que je vois ça comme un magnifique héritage et pas comme une tare, vous voyez. Donc oui, dans le transgénérationnel, il y a des blocages, mais il y a aussi des belles choses. Et le fait de libérer le transgénérationnel enlève les blocages, mais aussi nous apporte des choses. La sagesse, les belles choses peuvent nous parvenir. Des fois, c'est des dons aussi qui arrivent. Donc ici, ça pourrait être ça également. D'accord, avec l'héritage. Alors, on va rajouter une carte avec Joey. Qu'est-ce que la voyance cache de Joey souhaite vous dire par rapport à sur quoi vous devrez vous concentrer? Avec le surmenage, je peux ressentir que là, ça y est, un truc que vous attendiez qui va se produire et vous allez avoir pas mal de choses à faire. Mais on vous dit de prendre un temps de pause et de vous détendre avant d'aller dans le concret, là. C'est peut-être ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce que Joey souhaite vous dire, le choix? Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois qui sort à l'envers. Donc on vous dit que cette fois-ci c'est la bonne. Peut-être que ça fait un moment que vous essayez de faire quelque chose. Alors peut-être de vendre une maison, peut-être que vous cherchiez une maison depuis longtemps, que vous ne trouviez pas. Peut-être que ça fait longtemps que vous essayez de travailler quelque chose au niveau du transgénérationnel ou quoi et que ça ne fonctionnait pas. Peut-être qu'on parle d'un lien d'âme au niveau spirituel entre deux personnes qui s'aiment et que à chaque fois bah, ça ne fonctionnait pas, ou alors vous souhaitiez rencontrer l'amour, ça ne marchait pas, et que là cette fois on vous dit que ça sera la bonne. Voilà, c'est possible. Ok, donc maintenant on va aller voir sur quoi vous devrez lâcher prise la semaine prochaine. Sur quoi devrez-vous lâcher prise la semaine prochaine, le choix 3. On a le couple princier. On a la rapidité avec le cheval et le N. Alors ici, pour certains, certaines, alors, si on parle de sentimental, peut-être que vous voulez vraiment manifester une relation amoureuse avec une personne, que vous la connaissiez ou pas. Et qu'on vous dit, vous aimeriez peut-être que les choses aillent de manière plus rapide, que ce soit plus rapide. Et on vous dit, attention, ne précipite pas les choses. Ou alors on vous dit, c'est pas parce que c'est pas rapide. Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Vraiment, là, je sens très rapidement.
Il y a peut-être quelque chose qui arrive extrêmement rapidement et sur le coup, vous allez vous dire, ouh là là là, je voulais créer, manifester ça, maintenant que c'est là, bah, ça me fait un peu peur. Vous voyez, une petite notion comme ça et on vous dit non, mais ça va aller, fais une pause, détends-toi, tout va bien se passer. Voilà, parce que le peace and love, c'est, bon là la carte elle dit se détendre, mais le peace and love c'est aussi la paix et l'amour. Donc il y a possiblement de la paix et de l'amour qui arrivent dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de vivre ça, hein. Vous avez voulu peut-être le manifester parce que vous ne l'avez pas obtenu auparavant. Et que du coup, sur le coup, que ça va arriver, ça, peut-être vous stressez un petit peu et on vous dit mais non, tout va bien, pose-toi, bois un thé, bois un café, détends-toi, tout va bien. Ça pourrait être ça. Je vais prendre un mot-clé parce que il pourrait avoir d'autres, éventuellement d'autres messages. Oh, on a le couple, hein. On a le couple. Alors, on parle d'une relation. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Je pense pas que ce soit forcément sur la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être que si vous avez quelqu'un en tête et que vous voulez que ça aille vite, on vous dit détends-toi, fais une pause, ça va bien se passer, laisse les choses se faire tranquillement. Mais avec ces cartes-là et votre état d'esprit réussir et créer, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez réussi à manifester le couple princier, donc la personne avec qui vous pourrez former ce couple, hein. Le couple princier, c'est un couple solide, hein, voilà. On a être N, alors peut-être que c'est une initiale de prénom aussi. Est-ce que je pourrais avoir un détail supplémentaire ou pas là? Ok, la fin du silence. Donc là, ici, le silence, il sera à l'envers. Alors, on va faire deux hypothèses. Soit actuellement, il y a une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, qui garde le silence et vous aimeriez que là, ça avance, que ça bouge. On vous dit, tout va bien, tu vas réussir à créer ça. Fais une pause, détends-toi, ça va aller. D'accord? C'est pas parce que pour l'instant, il n'y a rien que ça n'avancera jamais. D'accord? Pour certains, ça peut être ça. Mais moi, le plus probable avec tout ce que j'ai là, et en plus on parle bien de spiritualité, donc je pense qu'on parle d'un lien d'âme, si on parle de sentimental. Pour moi, je pense qu'ici, il y a une reprise de contact. Ou alors vous êtes resté à distance dans le silence et il y a des communications qui reprennent. Et du coup, peut-être que sur le moment, même si vous avez voulu manifester ça et qu'en fait vous allez être très content, mais voyez qu'on veut quelque chose depuis longtemps et qu'enfin ça arrive, on se dit oulala, est-ce que c'était vraiment le moment ou pas? Donc, voyez, il peut avoir un peu des deux. On va continuer à compléter pour, bien sûr, que j'ai plus de détails. Sur quoi vous allez devoir lâcher prise la semaine prochaine. Oula. Vous faites une pause. Il y a le silence à l'envers et la pause. Est-ce que je pourrais avoir une carte en plus, s'il vous plaît, là? Sur quoi devez-vous lâcher prise, le choix 3? Alors, ok, je vais compléter avec Lucie, voir si elle me donne des indications supplémentaires, parce que je vous avoue que là, à part ce que je viens déjà de vous dire, qui ressort encore dans les cartes, je vois rien d'autre. Donc soit vous allez faire une pause et arrêter de penser qu'à quelqu'un, parce que en fait, ici, ça pourrait être que la personne en face garde le silence, ça va continuer la semaine prochaine, et vous, bah en fait, vous voulez que ça bouge et ça vous saoule en fait que ça ne bouge pas, et on vous dit, fais une pause, va te détendre, hein. Tu vas réussir à manifester ça dans la matière, mais pour l'instant, arrête de penser à ça, d'accord? Euh, Soit justement ici, ben, la communication va reprendre, d'accord? Et du coup, ben, ça va avancer en fait. Et sur le coup, ça va vous stresser. Parce que vous êtes peut-être resté dans ce temps de silence, de pause,
longtemps entre vous et cette personne, et là d'un coup ça reprend et vous dites ouh, vous voyez? Donc on vous dit là, c'est bon, bois un café, hein, fais une petite pause, détends-toi, ça va bien se passer. Ok. Alors, on va aller voir du coup, ça me permettra de plus... Ah bah attendez, je vais prendre la voyance cash de Joey. On va voir s'il y a une confirmation ou pas de ce que je viens de dire. La voyance cash de Joey. Donc pour moi, il y a deux hypothèses. Je me répète, désolé, mais il faut vraiment que ce soit clair. C'est soit vous êtes en silence et le silence va continuer entre vous et une personne. Et vous, du coup, on vous dit détends-toi, fais une pause. Tu vas bien réussir à manifester cette relation dans la matière. Mais pour l'instant, d'accord, peut-être que cette personne a besoin de temps. Ok, hein. Solitude temporaire, méditation, temps de réflexion nécessaire. Donc peut-être la personne en face de vous, elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin d'un temps de réflexion. Elle a besoin de se détendre. Et on vous dit, bah voilà, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée, que vous ne serez pas ensemble, que vous ne pouvez pas créer quelque chose. C'est juste que cette personne, il faut que tu t'adaptes à son rythme émotionnel. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Enfin, c'est même pas qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle a besoin encore de recul. Ça pourrait être ça. Ou alors, c'est que ça y est, cette personne, elle a pris le temps nécessaire de la réflexion, elle a réfléchi, elle sait ce qu'elle veut et elle revient à la communication. Et vous, sur le coup, bah, vous allez être un peu stressé. Est-ce que cette personne, elle est sûre d'elle? Est-ce qu'elle est sûre de ce qu'elle veut? Vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce que Joey veut rajouter à ce que je viens de dire? On a soit ta priorité qui est sortie à l'envers. Alors, dans tous les cas, je vous dirai jamais de ne pas vous prioriser parce qu'il faut vous prioriser dans tous les cas. Mais là, ce que je pense, c'est que cette personne étant dans le silence et il n'y avait rien qui se passait entre vous, vous avez peut-être eu beaucoup de temps pour vous concentrer sur vous, pour que vous imaginez des choses, pour vous dire, voilà, avec cette personne, comment ça va se passer, nanani, nanana. Et là, cette personne, bam, il y a vraiment des vraies communications qui se passent. Et du coup, là, vous vous dites, est-ce que j'étais bien sûre, en fait, d'être prête et de bien vouloir cette situation qu'elle arrive dans ma vie? Parce que peut-être que ça va vous mettre un coup de pression. Ou alors c'est l'inverse, on vous dit priorise-toi pour l'instant, d'accord? Pendant que cette personne, elle fait son chemin, toi, priorise-toi. Mais vu que c'est sur quoi vous devrez vous lâcher prise... Oh là là! C'est du solide ton affaire. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a bien quelque chose. Qu'il y a bien quelque chose entre vous et cette personne. D'accord? De vous détendre. Donc soit cette personne, elle revient à la communication et ça va vous stresser, vous allez peut-être peur d'être pas à la hauteur, de pas être prêt finalement, de... Vous voyez, ce truc de le petit stress de purée, oh, j'ai voulu que ça arrive et maintenant que c'est là, bah, je suis en panique, quoi, je sais pas comment faire. Voilà. Soit, bah, il n'y a pas de communication et là, on vous dit, bah, priorise-toi pour l'instant et pense à toi. Ok. Bon. Ok. Quelle sera la surprise de la semaine pour toi? Donc, on va aller voir, bah, du coup, on aura peut-être plus d'indications ici. Donc, on va aller voir avec Jack. Ah non, attendez, je vais prendre les breloques. La surprise de la semaine pour le choix numéro 3 du champignon. Ah ben en plus, le champignon, ça me fait penser, vous savez, des fois on dessine des champignons avec des maisons. Et le champignon, c'est la matière. Hein, le champignon, il pousse dans la terre. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez vraiment manifester quelque chose dans la matière la semaine prochaine. Alors, la surprise de la semaine prochaine pour vous. On a l'ancrage, la matière encore qui ressort. Donc il y a quelque chose. Ouh, il y a le cœur. Bon, il y a une relation amoureuse qui s'ancre dans la matière. Il y a un début de quelque chose. Il y a une évolution par rapport à quelque chose. On a le rond, le cercle. Donc le cercle pour moi, c'est vraiment quand ça tourne en rond. Donc on reste dans la même situation. Et avec le papillon qui est tombé à côté, je pense qu'il y a quelque chose qui avance, qui évolue. Il y a une évolution. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se met en place dans la matière. Je vais prendre les mots-clés pour compléter. La surprise de la semaine prochaine pour le choix numéro 3. On a la spiritualité qui ressort encore. Donc là, je pense qu'on est bien sur un lien amoureux au niveau spirituel. Et on a l'avenir.
Alors, j'ai deux possibilités et tout le monde ne sera pas dans le même cas. Pour certains, il y a vraiment une communication qui va se mettre en place dans la matière, peut-être un début de relation, un début d'échange avec une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. On parle bien de spiritualité et ici on parle bien d'un lien spirituel, donc c'est un lien sacré, clairement. Pour moi, là, on est sur un tirage qui est sentimental. Ici, soit effectivement vous êtes en non-communication avec cette personne, d'accord, ou soit parce que vous êtes séparés, soit parce que vous avez flashé l'un sur l'autre mais que vous n'êtes jamais vraiment rien dit et que bah voilà, point barre. Vous êtes peut-être rencontrés lors d'une soirée et vous l'avez jamais revu. Dans le cadre professionnel, mais vous n'êtes jamais rien dit et puis c'est tout, c'en est resté là. Donc peu importe votre situation par rapport à ça, soit effectivement il y aura une reprise de communication dans la matière, d'accord, et du coup ben, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Soit il n'y a pas de reprise de communication, mais vous avez conscience que là, vous êtes sur un lien spirituel, que de toute façon, vous allez réussir à créer quelque chose avec cette personne dans la matière. Ok. Mais que là, pour l'instant, il faut que vous vous concentriez sur vous parce que cette personne ne bouge pas. Voilà. Ça pourrait être ça également. Alors, la surprise. Donc, on va reprendre Jack. Quelle est la surprise pour vous la semaine prochaine, le choix 3? La surprise de la semaine prochaine pour le choix 3. Solution alternative à trouver. Situation apaisée. Donc, intuition exacerbée, personne aimante. Donc, encore une fois, ça tourne entre ces deux situations-là. Soit la personne, pour l'instant, il y a encore du retard ou c'est reporté. Alors, la carte n'est pas tombée dans l'acte manqué. Donc, je pense pas que vous vous loupez encore une fois. Solution alternative à trouver, c'est peut-être que vous allez avoir des communications. Peut-être que ce ne sera pas tout de suite sentimental, mais que dans l'avenir, ça va évoluer dans ce sens-là. Peut-être que vous allez prendre contact et vous écrire de temps en temps, prendre des nouvelles l'un de l'autre. On voit une personne aimante et on a l'intuition exacerbée. Donc soit il y a vraiment une reprise de communication, ok, dans la matière, mais ça va y aller tranquillement, ce ne sera pas, vous voyez, hein, d'où la rapidité. Ici, on vous dit, il va pas falloir que tu veuilles que ça aille trop vite, il va falloir que tu suives le rythme émotionnel de cette personne, parce qu'elle a besoin, cette personne, de prendre son temps. Donc peut-être que vous vouliez que ça aille tout de suite, et on vous dit non. Peut-être que même vous, là, au niveau de la maison, vous avez un déménagement à faire, il y a des choses à faire, donc il va falloir que ça prenne le temps. Ou alors, il n'y a pas de reprise de communication, pour l'instant, c'est encore retardé, mais on vous dit que du coup, vous allez être très connecté intuitivement à cette personne sur le lien, et que du coup, vous allez être apaisé, détendu, vous allez ressentir l'amour de cette personne pour vous, et du coup, ça va vous permettre de vous détendre et de vous projeter vraiment dans l'avenir avec cette personne, de savoir, être sûr que ça arrivera. Alors, on va continuer, hein. La surprise de la semaine prochaine pour le choix 3. Générosité. Votre talent est reconnu. Démonstration d'affection. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous montrer quand même dans la matière qu'il tient à vous. Il y a vraiment une notion comme ça. Et on a le couple, hein. La dame de cœur et le roi de cœur, hein. Donc vous allez trouver une solution alternative ici, dans la matière, par rapport à ce couple. Donc soit vraiment il y a des communications, vous allez discuter ensemble et vous allez vous rendre compte qu'il y a une solution à trouver plutôt que de plus parler. Peut-être être en ami, voilà. Ou alors, intuitivement, vous allez ressentir l'amour de votre autre, voir qu'il s'intéresse à vous quand même. Et du coup, mais avec la solution alternative, j'ai l'impression que ici, on est en non-communication et qu'on va trouver une solution entre les deux. C'est-à-dire ne pas communiquer du tout, mais ne pas non plus être tout le temps collés l'un à l'autre et tout de suite aller très vite. Alors qu'en fait, et l'un et l'autre, on a besoin de prendre du temps. Il y a quelque chose comme ça. Je vais en prendre une troisième et je vais compléter avec l'oracle de Lucie parce que ici c'est un peu plus flou que les autres choix. Donc forcément, hein, quand on tape dans les liens d'âme, les liens sacrés, c'est pas la même canalisation que d'autres guidances et forcément ça devient tout de suite plus flou
Parce que souvent, on a les deux énergies des deux protagonistes qui peuvent se mélanger, s'interchanger. Et en plus, c'est du général. Donc, autant de vous dire que là, c'est pas de la tarte. Ici, il y a une des deux personnes, je le sens, j'ai mal à la tête. Il y a une des deux personnes qui se pose beaucoup de questions, qui... Ouais. Alors, la surprise de la semaine prochaine pour le choix numéro 3. Invitation à la prudence. Tension entre proches, désaccord passager. Et on a déménagement précipité. Moi, ce que je sens ici, vraiment, c'est plutôt l'invitation à la prudence, c'est de vous dire, on a la libération. Vous changez de routine, attention aux décisions précipitées. Moi ici, vraiment, mon ressenti, je vais compléter, c'est qu'on vous conseille vraiment, il y a quelque chose qui se met en place dans la matière. On est bien OK. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un déménagement, je le sens ici, avec une maison ou un projet de maison qui se met en place. Il y a une histoire d'amour aussi qui peut commencer à, voilà, où on reprend contact. Mais on vous dit attention, là, la prudence, c'est allez-y doucement. Parce que vous, je vous sens vouloir aller très vite. Et on vous dit là, la personne en face de toi, elle a besoin de temps. Donc, voilà. D'où la solution alternative. Hein, entre cette personne qui était complètement bloquée et incapable d'avancer, et vous qui voulez aller que ça aille trop vite, trouver un juste milieu en fait. Hein. Alors, solution alternative à trouver. On a la colère. Donc, ne pas vous énerver contre cette personne, ne pas lui dire oui mais bon pourquoi t'es bloqué, nani nana, si tu voulais tu pourrais être avec moi, vous voyez, pas être dans ce côté, voilà. Si vous communiquez pour en fait, soyez bien sûr de ce que vous voulez en fait ici. Hein. Si vous vous sentez prêt à accepter de vous envoyer que des messages de temps en temps par exemple, mais il faut être sûr quand vous dites à cette personne, ok, je suis d'accord avec toi. Parce que si cette personne, elle vous communique que de temps en temps et que moindre truc, vous pétez un plomb et que vous vous énervez, ça va créer des tensions. Hein. Alors, situation apaisée, on a le repos. Donc ici, je pense qu'il y a de la colère qui va redescendre la semaine prochaine. On a la chance. Et on a quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde à distance. Alors, éventuellement, soit il y a des communications qui vont arriver d'ici peu de temps, soit elles arriveront la semaine prochaine. Ici, je pense qu'il y a une personne qui vous observe pour voir comment vous êtes en train de réagir ou ce que vous faites dans votre vie. Cette personne, elle essaye de voir si elle reprend contact, comment ça va se passer. Est-ce que la situation sera apaisée et que vous arriverez à communiquer de manière paisible ? Ou est-ce qu'en fait, vous allez être encore en colère ou vous énerver ? Si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, avec qui vous avez... Enfin, pas beaucoup, voilà, vous avez croché sur cette personne, il y a eu un coup de foudre, mais vous ne connaissez pas. Ça pourrait être, par exemple, que cette personne, elle est dans une situation un peu compliquée, complexe. Elle ne peut pas être totalement avec vous dans la matière, mais elle a envie quand même de faire un pas vers vous pour vous montrer qu'elle tient à vous. Mais du coup, elle ne sait peut-être pas comment faire. Vous voyez ? Des fois, elle a des... Parce que la colère, je la ressens pas forcément. Je pense qu'elle est en colère contre elle-même, cette personne. Peut-être qu'elle a envie de venir vers vous. Mais en même temps, elle avait peut-être... Alors, justement, la solution alternative à trouver, c'est peut-être que cette personne, elle a encore besoin de temps d'introspection, de recul, mais qu'elle se sent mieux qu'auparavant et que du coup, elle va arriver à venir communiquer parce que là, actuellement, elle est en colère contre elle-même parce qu'elle avait besoin de communiquer avec vous. Je vais compléter la colère ici, juste pour avoir... Parce que je ne sens pas forcément cette carte. Ouais. Cette personne, elle va vouloir trouver un accord. Donc, soit vous êtes en conflit avec quelqu'un, et là, on voit que la semaine prochaine, ça va s'arranger. Soit cette personne, elle est en colère, ou le feu, hein, elle se sent très attirée par vous, mais en même temps, vous lui faites peur. Peut-être qu'elle a une situation dans sa vie qui est bloquée. Et du coup, ici, on voit que la situation, elle va s'apaiser. Vous allez trouver un accord, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez vous rendre compte que c'est une chance, hein. Ici, démonstration d'affection, cette personne va vous montrer quand même qu'elle tient à vous. Ici, c'est pas quelqu'un qui va vous dire « Ah, ben on s'écrit de temps en temps, prendre des nouvelles et puis ciao ». Là, c'est vraiment quelqu'un qui va s'intéresser à vous, qui va vous montrer qu'il tient à vous ou qu'elle tient à vous, d'accord ?
Ici, l'invitation à la prudence, ça peut être qu'il y a des gens autour de vous qui vous espionnent. Par exemple, je sais pas, des ex jaloux, des gens jaloux. Et peut-être que vous allez communiquer, mais vous méfier, d'accord? Parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément, qui souhaitent pas forcément vous voir en couple ou qui a de la jalousie. Et ici, tant que la libération, c'est-à-dire le déménagement, parce que je vois un déménagement, n'est pas totalement fait, d'accord? Vous voyez, hein, ici on avait attention aux décisions précipitées. Moi, je sens surtout que là, on peut pas se mettre totalement en couple dans la matière au grand jour parce qu'il y a peut-être des libérations qui sont pas totalement faites. Soit des ex qui sont encore autour de vous et qui vous prennent le chou, soit vous n'avez même pas déménagé, peut-être vous êtes séparés, vous vivez encore dans la même maison, il y a quelque chose comme ça. D'accord? On vous dit que là, il va falloir se la jouer discret, faire attention, être prudent, de pas trop vous montrer, de vivre ça un peu caché, parce qu'il y a des gens qui vous espionnent. Et qu'une fois que cette libération, ce déménagement aura pu se faire totalement, vous pourrez retrouver justement le calme et vivre ça tranquillement. Moi, c'est ce qui me paraît le plus clair ici. Prenez ce qui résonne avec vous, bien sûr. Ici, on a la prière. Donc, moi, je pense que ce qu'on est en train de vous dire, si vous avez fait des prières, vous avez travaillé au niveau spirituel pour manifester ça. Et enfin, là, la semaine prochaine, il y a quelque chose qui bouge. Ouais, regardez, la carte des discussions qui est sautée. Donc, ouais, je pense qu'il y aura vraiment des discussions. Vous allez peut-être avoir une conversation, vous mettre d'accord, discuter sur comment on peut faire pour quand même être en contact, communiquer. Mais en faisant attention parce que voilà, il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément favorables à cette union. Ici, on a la séduction, hein, donc ici, on parle bien de communication amoureuse où on va vous montrer que vous... Ici, il y a quelqu'un qui va vouloir vous montrer, tu me plais en fait. Mais c'est juste que là, moi, on me surveille, on m'espionne et du coup, il faut que je fasse preuve de prudence. Ou ça peut être vous, pareil, de votre côté. Hein. Ok, donc voilà. Hop. Je vais prendre un conseil des guides et des anges pour voir un petit peu le conseil pour vous, le choix 3 concernant la semaine prochaine. La semaine prochaine, le conseil des guides de la semaine prochaine. Suivez le rythme. Vous voyez, encore ça. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui commence, mais on vous dit qu'il va falloir y aller par étapes et suivre le rythme. Adaptez-vous au rythme émotionnel de l'autre. Attendez, je vais juste faire un truc parce que là, moi, j'aime pas faire des guidons flous, ça m'énerve. Et là, j'ai l'impression que c'est flou. Alors, bon, je connais pas toute votre vie, mais je vais juste prendre une carte de l'oracle du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à votre semaine prochaine, le choix 3 ? On a « tu n'es pas prêt ». Ouais, une autre personne perturbe la relation. Ici, soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est vous deux. Il y a bien quelque chose qui va se mettre en place au niveau amoureux. D'accord ? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous sentez que vous allez être très connecté, vous sentez qu'il y a de l'amour, que vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, mais vous savez que là, pour l'instant, dans votre situation actuelle, il faut que vous vous dépêtrez d'une situation pour pouvoir vivre ça paisiblement, tranquillement. Donc du coup, vous vous connectez à votre intuition, vous savez que vous allez réussir à créer des choses et voilà. Soit vraiment, il y a des communications qui se mettent en place dans la matière. Et on vous dit qu'il va falloir y aller doucement parce qu'il y a d'autres personnes. Alors soit l'autre est encore en couple, souhaite se séparer, il va vous le dire, mais pour l'instant est encore en couple. Donc ne peut pas être totalement disponible dans votre vie. Soit vous venez de vous séparer, l'autre aussi, et du coup il y a des ex là jaloux qui perturbent. Hein. Donc on voit que c'est pas... On décide quand même de prendre contact pour certains d'entre vous, d'entrer en communication, de se montrer qu'on tient l'un à l'autre, hein, voilà, mais qu'il faut y aller tranquillement le temps que les choses se décantent. Et on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc clairement, ici, je pense que cette personne
Soit intuitivement, vous allez sentir que cette personne, eh ben, vous lui plaisez, mais elle va rien vous dire. C'est vous qui allez le ressentir intuitivement en la voyant ou je sais pas. Et du coup, bah, vous allez vous adapter à son rythme émotionnel, vous rendre compte que pour l'instant, cette personne a besoin encore de temps. Soit cette personne va vraiment rentrer en contact et vous allez avoir une discussion, vous allez trouver un accord ici. Et cette personne va vous dire, voilà, je tiens à toi ou tu me plais beaucoup. Elle va vous montrer que vous lui plaisez, mais elle va vous dire, on va y aller tranquille parce que moi là, je suis pas sortie de ma situation. On me surveille, on m'attend au tournant et du coup, bah, je vais faire attention là. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, on a la prise de conscience de votre âme sœur, donc je pense que la semaine prochaine, vous serez clair sur ça. C'est que cette personne, je pense, va vous dire bah, que vous l'avez fait quelque chose, qu'elle ressent quelque chose pour vous. Voilà. Écoutez, vous me direz. Hein. Moi, les petits commentaires dans ce genre-là, j'en veux bien. On va finir avec, ça c'est l'oracle de la beauté holistique et c'est des petits conseils beauté, bien-être, etc. Que vous pourriez appliquer dans votre quotidien ce week-end ou la semaine prochaine pour vous faire du bien, pour vous détendre. Donc on va voir ici, je vais en prendre un ou deux. On va voir ici pour le choix 3, qu'est-ce qu'on vous conseille vous? Alors d'abord on a soigné sa flore intestinale. Ça me fait penser aux papillons dans le ventre ou aux coups de stress, vous savez. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. Et on a les intentions positives avec le troisième œil. Non, mais on est bien d'accord là? Alors, je vais commencer par celle-ci. Je vous montre. L'intestin est notre deuxième cerveau. Notre flore intestinale, appelée microbiote, est peuplée de près de 100 milliards de bactéries, ce qui rend son équilibre fragile. Pour la renforcer, les probiotiques consommés en complément alimentaire ou naturellement présents dans les aliments fermentés boostent les bonnes bactéries et participent à l'élimination de celles susceptibles de provoquer des inflammations. Parmi les meilleurs aliments les plus riches en probiotiques, il y a le chou fermenté, le kimchi ou choucroute, les boissons telles que le kéfir ou le kombucha et le yaourt naturel. Donc voilà, on vous conseille de prendre soin de votre flore intestinale. Ici, avec cette carte, j'entends que là, vous allez avoir un coup de stress. Moi, je pense franchement, honnêtement, pour moi, le truc le plus probable, c'est que là, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous étiez en non-communication qui reprend contact. Et vous voyez qu'on est content, mais qu'en même temps, on est hyper stressé et qu'on prend mal au ventre un peu là. Papillon dans le ventre, le stress, qui va être positif. Mais là, moi, c'est ce que je vois pour vous. Donc, on vous conseille de manger des yaourts. Hein. Ou du chou, à vous de voir. Les intentions positives. Éduquez votre inconscient. Dans notre inconscient, il y a énormément d'informations et d'influences ancrées que nous pouvons déloger grâce aux intentions positives. Lorsque nous verbalisons nos rêves et nos ambitions, nous ressentons instantanément un sentiment de réconfort qui ouvre les champs des possibles et nous rend plus heureux. Répétez le mantra que vous finirez par assimiler. Je suis capable, forte, belle. Je vais bien, je ressens de la gratitude, je suis confiante, etc. Donc là, clairement, on vous invite vraiment à faire des intentions positives concernant cette situation. Et voilà, vraiment, répétez-vous que vous allez réussir à mettre en place dans la matière cette relation amoureuse, vivre ensemble, être bien, je sais pas, faites comme vous le souhaitez, hein, adaptez votre message en fonction de votre vie, bien sûr. Voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance sur la semaine prochaine. J'étais ravie de partager ça avec Charlie, Joey, Jack et Lucie, et vous tous. J'espère que ces associations de cartes vous auront parlé, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, vous pouvez bien sûr commenter, donc tout commentaire pourri sera automatiquement supprimé, je vous le dis d'avance, et vous serez bloqué, ça sert à rien d'essayer. Vous pouvez partager, liker, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Et pour les demandes de guidance privée, vous retrouverez en barre de description mon adresse mail où tout se passe dessus. Renseignements, prise de rendez-vous et voilà. Je vous souhaite une belle un beau week-end en tout cas, lumineux week-end, une belle semaine prochaine également. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!